C'est l'heure d'embarquer pour un épisode de New TARDIS Experience, le podcast débrief de la nouvelle série Doctor Who. Bon alors, la musique c'est bon, la voix c'est ok, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bah oui, allez, montez. Montrez à papa et à maman que vous avez fait du bon boulot, qu'ils soient fiers de vous. Mon travail consiste à garder les conduits propres. Je suis fière des conduits. Et moi, je surveille que l'oxygène soit de bonne qualité. On a besoin d'oxygène pour respirer. Et moi, je dois tirer sur cette ficelle et sur celle-là aussi. Je sais pas à quoi ça sert, mais je tire de toutes mes forces. Ah, ok. Moi, j'ai fait ça pour toi, maman. C'est une fleur. Oh, c'est trop mignon. Lancement de la saison sur des bébés, des couches, des crottes de nez et un prout, un petit cocktail charmant que nous offre cet épisode, mais pas un seul petit gazouillis de la part des fameux bébés qui sont capables de parler beaucoup mieux que moi. Heureusement, la reine Charlotte est là pour les surveiller, les moucher, les protéger, mais quand même en restant bien planqués, avec un vaisseau qui vrille de partout, la maintenance est tout de même nécessaire. Je vous avais dit que ces systèmes, c'était de la mauvaise qualité. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de New TARDIS Experience, l'émission qui débriefe les épisodes de la nouvelle série Doctor Who diffusée depuis 2023. L'épisode du jour sera consacré à l'épisode 1 officiel, 2 sur Disney+, de la saison 1 Les bébés de l'espace, titre original Space Babies, écrit par Russell T Davies et réalisé par Julie Anne Robinson. Pour m'accompagner sur cet épisode, il y a Chloé qui découvre l'univers de Doctor Who. Salut. Salut. Rose, qui connaît le Docteur depuis sa précédente série. Salut. Hello. Et Nicolas, Wouvian Ultime, qui connaît même les épisodes des années 60. Salut. Salut. Sur cet épisode, nous sommes aussi accompagnés d'un membre de Retardis Experience, notre podcast sur la New Who de 2005. Et aujourd'hui, c'est Maël qui nous accompagne. Salut Maël. Hello. Comment ça va ? Nickel. Ça va. Le silence. Ouais, ça va. L'enthousiasme. Vous êtes en joie, je le sens. Donc on attaque réellement la saison là, et donc je vous écoute pour votre mot. Chloé. Moi, j'ai choisi mucosité. D'accord. Oula. Rose. Rose. Ah, pardon. Moi, j'ai choisi morveux. Maël. Mon mot, c'est pas un mot, c'est 3, c'est mise en bouche. D'accord. Nicolas. Moi, j'ai subtil, adroit, aigu, astucieux, clairvoyant, fin, futé, habile, ingénieux, lucide, malin, pénétrant, perspicace, raffiné, sagace, sophistiqué, élégant, agile, gracieux, coquet, léger, pur, brillant, pimpant, évolué, délicat et distingué. ça fait beaucoup de mots là. Non, mais tout est en un mot. Ah bah dis tout ça en un seul mot. Oh, le tricheur. L'escroc, il a mis des traits d'union partout pour faire un seul mot. Je vais finir sur ironie aussi. Très bien. Et ben du coup, on va passer au résumé avant de se lancer sur votre ressenti de l'épisode. Ruby découvre le TARDIS et qui est le docteur. Après lui avoir expliqué qu'il parcourt l'espace et le temps, il lui en fait la démonstration. Bienvenue il y a 150 millions d'années dans le Wyoming. Des dinosaures à perte de vue et... Ruby écrase un papillon. Ah, si le docteur n'avait pas maîtrisé le bouche à bouche sur papillon, nous serions peut-être tous devenus une sorte de gros lézard. Après un tirage digne du loto, notre binôme débarque en 21 506 sur une station spatiale. Pas le temps de souffler, ils se font directement poursuivre par un monstre. Mais pourquoi fait-il si peur ? Ils arrivent dans une salle remplie de bébés dans des cuves. Attends, 2 histoires de bébés à la suite ? Oh, non mais c'est quoi cette série ? Bref, dans un moment magique, Ruby découvre la beauté de l'espace infini et grâce au docteur, elle appelle sa mère. Mais comme elle a pas grand chose à lui dire, elle raccroche. On découvre que la station est dirigée par la capitaine Poppy et son équipage valeureux. Sauf que Poppy est un bébé qui parle. Un bébé de l'espace qui parle. Et son équipage est uniquement composé de bébés de l'espace. Eric, Tasha, Ruben, Salty et Boo.
Les bébés de l'espace s'occupent de la station en attendant le retour de leurs parents, surveillés par Nanny, une intelligence artificielle. Après une démo de mouchage donnée 30.0, le docteur et Ruby en apprennent plus sur le monstre. Il s'agit du croque-morve. Et c'est tout ce qu'ils apprennent. Après un peu de pleurs, de cris d'enfants et de « Je t'aime, Ruby », on apprend que Nanny n'est pas vraiment une IA, mais sur le chemin pour la rejoindre, le docteur et Ruby sont arrêtés par un flashback. Retour à Ruby Road, la veille de Noël en 2004. Mais le souvenir cette fois-ci a un peu changé. La figure encapuchonnée pointe le docteur du doigt et il commence à neiger tout autour d'eux. C'est pas poli. Nota bene, problème pour plus tard. Nanny est en fait Jocelyne Sancerre, la comptable du vaisseau, et reine d'Angleterre dans une autre vie. Elle leur apprend que la station a été abandonnée depuis 6 ans par le gouvernement afin de faire des économies. Mais comme c'est illégal d'arrêter les machines à bébés, ils sont laissés pour compte. Mais elle a refusé de les abandonner. Sauf que la situation se dégrade. L'air et la nourriture se font rares et ils ne peuvent pas bouger, faute de moteur. Qui ne tente rien à rien, le docteur et Ruby vont les aider à atteindre la planète Mondogroon avec le TARDIS. Seul problème, entre le TARDIS et eux, il y a le croque-morve. Alors que Ruby réalise qu'ils vivent un conte pour enfants, il voit sur les caméras Eric qui s'apprête à attaquer le monstre qu'il croit imaginaire. Un chouïa stressé par la situation, Nanny est plus ou moins polie avec son filtre vocal, mais Ruby et le docteur parviennent à sauver le bébé. De nouveau poursuivis, les bébés de l'espace viennent à leur rescousse et crament le croque-morve façon barbecue, ce qui est, hyper dangereux pour des bébés. En menant l'enquête pour découvrir ce qu'est le croque-morve, ils entrent dans sa tanière et Ruby a droit à un shampoing de résidus gluants. Après analyse, il s'agit de morve. Bon, pour le glamour, on repassera. Le docteur en déduit que le croque-morve a été créé en même temps que les bébés par la même machine, car le système éducatif est parti en vrille et a inventé un monstre en chair et en morve. Après une dernière course-poursuite avec le monstre, Jocelyne parvient à le piéger à distance dans un sas et tente de l'éjecter dans l'espace, mais le docteur joue au héros et réussit à le sauver, car il est comme lui, le seul de son espèce. Finalement, ils arrivent à déplacer la station en lâchant les gaz, mais genre littéralement. Toutes les couches des bébés accumulées dans un même espace depuis 6 ans ont engendré une quantité phénoménale de méthane, que le docteur relâche. Attendez, on va pas finir sur un prout géant quand même. Tout est bien qui finit bien, le docteur donne un double des clés du TARDIS à Ruby et lui annonce qu'ils ne pourront jamais se rendre à Ruby Road à sa naissance, de peur de créer un paradoxe. Il décide de garer le TARDIS dans la cuisine de la mère de Ruby, juste à temps pour passer Noël avec elle et Chérie. Et je crois que des petites explications s'imposent là. Merci Rose pour ce résumé très complet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non. Comme la semaine dernière. Chloé? Maëlle? Ouais, tout est dit. Bon. Alors, Chloé, je t'écoute pour ton ressenti sur ce premier épisode officiel de la saison 1 de Doctor Who. Moi, je suis assez partagée. Je sais pas si on doit déjà étayer le propos, mais je suis partagée parce que ça se regarde, c'est sympa, mais il y en a marre des bébés, quoi. Ça fait trop de bébés en 2 épisodes. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop. Ça, j'ai mon quota de bébés pour l'année. Rose? C'est un peu la même chose. Je suis partagée. Je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas cet épisode. Mais bon, je vais pencher pour un globalement oui, même s'il y a des choses dont on va parler qui m'ont un peu gênée. Mais globalement, ça va. C'est un bon épisode. Maëlle? Je trouve pas que c'est un épisode qui soit absolument exceptionnel. Je pense que c'est un épisode qui sera anecdotique par rapport au reste de la saison quand je verrai les autres épisodes. Mais néanmoins, je trouve que c'est un épisode qui, comme j'ai dit, c'est une mise en bouche parce que je trouve que ça impose des bases, ça impose des bases de la relation entre le docteur et Ruby. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire Rose, sans doute une habitude. C'est terrible, hein. Donc je vais peut-être faire le lapsus. Mais ouais, ça impose les bases, je trouve que l'intrigue tient plutôt la route. On va dire que le gros bémol, c'est les bébés qui sont flippants et qui m'ont fait parfois sortir de l'épisode. D'accord. Nicolas? Moi, c'était pas trop pour moi. Vrai, je trouve l'épisode divertissant, mais c'est juste pas trop vibe avec le délire, quoi. D'accord. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, ouais.
Alors j'ai un avis d'auditrice, on va l'écouter. Enfin, je vais vous le lire après. Par contre, juste avant, c'est Maël, j'ai oublié de te poser la question. Rapidement, qu'est-ce que tu avais pensé du premier épisode, enfin du précédent épisode qui lançait, on va dire officiellement la série? Eh ben, je le trouvais plutôt cool. Je trouvais plutôt bien rythmé. Je trouve le docteur absolument hilarant, absolument à fond. J'aime beaucoup Ruby qui apporte beaucoup d'énergie. Donc, pour moi, c'était vraiment de très bonne facture. Et puis, ça lançait idéalement, du coup, cette nouvelle ère. D'accord. Alors, bah du coup, j'ai un avis d'une auditrice qui va essayer de nous envoyer assez régulièrement ses avis. Je ne sais pas encore si je vais tous les lire, mais pour celui-là, j'ai un Hello l'équipe, un début d'épisode sympa avec la fameuse découverte du Tardis, mais trop d'infos trop vite. Pour ceux qui découvrent la série maintenant, ils n'ont même pas le temps de se poser de questions qu'ils donnent déjà la réponse. En revanche, le docteur me plaît bien. J'aime sa bonne humeur et sa sensibilité que j'avais déjà constaté dans les 2 épisodes où on l'a découvert. Par contre, le fait qu'il ait peur, ça changeait, ça aurait pu amener quelque chose de cool. Dommage que finalement ce ne soit qu'une histoire de fréquence. Bon, concernant l'histoire, trop de bébés pour moi et une résolution, je ne sais pas trop comment la décrire. Oh, quoique finalement pour Doctor Who, il n'y a rien de bizarre. En revanche, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jocelyn et je veux bien de son filtre pour ma vie de tous les jours. Ruby est un être à part bien mystérieux, je sens que ça va être le fil rouge de la saison et au passage c'est bon, elle a le kit complet du compagnon, c'est assez amusant à voir, ça m'a rappelé Rose dans l'épisode La fin du monde. Un début de saison prometteur, même si l'épisode ne restera pas dans mes préférés, le seul truc qui m'a vraiment déçu c'est que dans le teaser, l'histoire du papillon m'avait vachement hypé pensant que tout un épisode serait sur ce phénomène, dommage qu'ils aient expédié ça en 30 secondes. Voilà pour ce premier épisode, j'espère arriver à vous suivre pour vous donner mon avis à chaque fois, mais je ne vous promets rien. Bon enregistrement et à bientôt. Voilà, c'était l'avis de Lily. Merci Lily. Merci Lily. Merci. Merci. Voilà, est-ce que vous avez des choses à répondre avec Lily? Je pense que tous les sujets dont elle a parlé, on risque de toute façon de les survoler durant l'émission. Ouais. Mais voilà. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, globalement. Mais on va détailler après, pareil. comme tu as dit. Très bien. Eh ben, donc je vais sûrement être un petit peu peut-être l'avocat du diable parce que moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors bon, après je crie pas non plus au génie, mais voilà, moi j'ai jamais trop de bébés. Je trouve ça trop mignon les bébés, donc voilà. Forcément, j'ai trouvé ça mignon. Même si, alors, on a quand même eu. Ouais, mais ceux-là, ils sont pas mignons. Ah bah aussi, Non, ceux-là, ils sont terrifiants. Ah moi je les trouve oui. mignons. Alors par contre, c'est vrai qu'on a passé, donc vous étiez tous là, on a tous eu le ressenti depuis la diffusion de l'épisode de Adèle sur cet épisode qui n'a pas du tout aimé l'épisode. Et en plus moi j'avais le droit aux avis en direct, alors rien que je me souviendrai toujours, je crois, de son « Ah, les bébés qui parlent, c'est non !» Voilà. Ça l'a vraiment dézingué, je pense. Elle a pas trop apprécié. Enfin bon, commençons déjà par le début. Et effectivement, ce petit passage, on va dire, éclaire sur toute la vie du docteur, etc. Que effectivement, c'est peut-être beaucoup trop vite, trop d'infos, trop... Enfin voilà. Chloé, comment toi tu as ressenti ce passage-là, toi qui découvres Doctor Who, parce que pour nous, on va dire, ça nous parle puisqu'on connaît. Enfin, pour la plupart, parce que Rose, elle connaissait pas encore tout, peut-être les infos. Mais, enfin voilà, pour toi. Bah justement, oui, je l'avais noté ça parce que, bah, oui, c'est vrai qu'on a un peu tous les détails en fait. Il n'y a pas trop de mystère sur sa personne. Euh, donc ouais, si c'est pas abordé après et que c'est pas plus détaillé, c'est un peu dommage quoi. Bah là, enfin, du coup, je me dis que le personnage principal, ce sera vraiment Ruby et pas le docteur quoi. Ah, pourquoi? Bah, enfin, oui, j'ai l'impression qu'on passe un peu vite fait des éléments importants sur lui et puis je sais pas, ouais, j'avais l'impression que Ruby elle était plus mise en avant et que ce serait vraiment bah, le fil conducteur de toute la saison parce que bah, là déjà, oui, on reparle encore de la nuit où elle a été abandonnée par sa mère. On revoit encore le passage. Enfin, il lui dit plusieurs fois. Enfin, ça revient plusieurs fois dans l'épisode.
Donc je me dis que ça sera vraiment elle l'élément central et du coup d'avoir balayé les éléments sur le docteur, je me dis que c'est que ça sera pas pour tout de suite quoi. C'est vrai, ouais, ça donne presque l'impression qu'il n'y a aucun mystère autour de lui, en fait. Il cultive, Bah oui parce que là du il coup cultive le bah mystère enfin je sais pas comment autour de c'était Ruby. avant. Ouais, je sais pas comment vous avez eu les éléments au fur et à mesure avec les anciennes séries. Mhm. Mais là, du coup, on sait déjà bah, qu'il a deux cœurs, qu'il vient de telle planète, qu'il a eu ce nom-là parce que bah, c'est comme ça, pas autrement, enfin voilà, qu'il y a un génocide sur sa planète, et puis voilà. Enfin, puis du coup, on a l'impression que c'est un peu tout, quoi. Oui, 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 il balance vraiment ça. De ton côté, Rose? Bah du coup, je trouve que ça fait également beaucoup d'exposition parce que du coup, j'en suis actuellement à la saison de la deuxième série, donc de 2005. Mhm. Et en 8 saisons, j'avais pas encore toutes les infos, enfin j'en avais quand même pas mal, mais toutes les infos qu'ils donnent là en un épisode, en fait, ça peut mettre ça a mis des saisons parfois avant à arriver au spectateur et du coup, c'était un peu sympa d'avoir l'aura de mystère, je trouve, du docteur avant. Mhm. Après, même passer, bon, le fait de je pense que ça va aussi avec le docteur peut-être de Enshooting à toi, d'être assez ouvert et de parler de lui-même, enfin voilà, assez ouvertement. Là, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup d'exposition au niveau du rythme et tout. C'est fou comment Ruby arrive à autant accepter de prendre toutes les infos qu'il lui donne, quoi. Donc voilà, Ça, je ça suis c'est un d'accord des trucs avec qui m'a toi. fait un peu sortir. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça aussi bizarre, genre, on lui balance des trucs de fou, et elle est là, oui, bon, on en reparlera plus tard, hein. Puis ça aussi, on en reparlera plus tard, hein. Enfin, ok, d'accord. Je note, je Bon, je note. préférerais qu'on en parle maintenant. Nicolas? Ouais, moi j'ai trouvé ça vachement bizarre, sachant que dans le premier épisode, je trouvais qu'ils avaient été vachement malins, la manière dont vous avez présenté les infos sur le docteur, c'était beaucoup plus judicieux. Là, t'as l'impression qu'il vomit tout dans les 10 premières minutes, et c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Mais après, je trouve, enfin, le docteur reste encore un personnage très mystérieux, mais parce qu'il balance des trucs, mais en fait, on n'a pas tous les détails sur ces choses-là non plus, mais ouais. Bah, en Mais c'est gros, vrai qu'en 10 minutes, il résume 12 saisons de Doctor Who aussi, hein. En bah, termes c'est de toutes ça. les informations qu'on a appris sur lui, c'est vraiment les 12 dernières saisons. Bah oui, on a un peu l'impression en fait qu'il balance. Bah, en fait que tout ce qu'il sait, il le dit. Du coup, en gros, on a un peu l'impression que les seules choses qu'on a à découvrir, c'est ce que lui ne sait pas. Sinon, Oui. et lui, il ne cultive vraiment plus aucun mystère autour de lui. Euh, Après, c'était des choses que nous, on sait aussi. On n'a rien appris là-dedans, nous qui avons regardé oui, la série. oui, oui, mais je veux dire pour une saison, je trouve qu'en fait pour une série, ouais, oui, enfin j'allais dire pour une série qui veut attirer de nouvelles personnes, tout balancer d'un coup après. Ça peut donner quand même l'impression qu'ils ont vraiment rien à apprendre du docteur en fait. Enfin sur le docteur en tout cas. Même si ça peut être Ouais. intéressant. Après, le mystère sur Ruby est quand même, on va dire, amené de façon assez intrigante. Mais Maël? Par rapport à cette mise en exposition, c'est vrai qu'elle est assez violente en 10 minutes. C'est comme si tu lisais un en-tête d'une page Wikipédia et qu'on te mettait toutes les informations importantes. Donc, ça peut être violent. Après, en tant que spectateur de longue date de Doctor Who, moi, ça m'arrange qu'on ait eu un truc comme ça parce que faire une redite, de nous refaire des intrigues par rapport au passé du Docteur, sachant que, pour ma part, j'ai déjà vu ça, ça m'aurait un peu embêté. Donc, c'est pas ce qui m'a dérangé. Après, par rapport au mystère et au Docteur, faut voir si le fait qu'ils nous mettent pas tout ça en 10 minutes, c'est pas pour nous ouvrir d'autres perspectives, d'autres intrigues par rapport à lui. Donc, je reste, ça dépend de ce qui va se passer après, en fait. En fait, moi, je suis pas vraiment gêné par les infos qui ont été données, mais plus par la manière dont ça a été donné. Mais, et j'ai envie de rajouter aussi que j'ai quand même, ça me donne aussi un point positif pour contrebalancer. C'est que j'aime quand même bien avoir un docteur comme ça qui est très libre et qui balance comme ça, tu vois. C'est vrai que enfin, dans les docteurs précédents, on avait certains qui disaient rien sur eux, quoi. Même à Oui, leurs compagnons, c'était. après des mois de voyage, ils leur disaient rien sur eux. Ce qui est aussi intéressant d'une certaine manière. Mais j'aime bien la manière dont il est libre là. C'est cool aussi. Ouais, il y avait une impression que c'était un véritable traumatisme pour eux, et le fait que là, on est sur quelqu'un qui en parle plus facilement, bah, je trouve l'idée intéressante. Oui.
Bah, franchement, si ça amène d'autres éléments, comme tu l'as dit, Maëlle, ça m'intéresse aussi. Après, je trouve qu'ils auraient peut-être plus. Ils auraient pu tisser ça, enfin, je sais pas, disséminer ça dans plusieurs épisodes. Je sais que la saison va être plus courte, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu un peu mettre ça dans toute la première saison, et peut-être Oui. avec de nouveaux éléments. Enfin, je sais pas. Après, c'était ressenti parce que du coup, on s'est tout pris là, comme ça, dans le premier. Enfin, dans l'épisode là. Et du coup, peut-être qu'on en reparlera pas après, je sais pas. Oui, c'est ça en fait. C'est surtout le fait que c'est arrivé vraiment sans aucune raison spécifique. Enfin voilà, il n'y a pas eu l'occasion de tout raconter. Enfin, il n'était pas obligé de dire tout de suite, par exemple, qu'il y avait eu un génocide sur sa planète. Il n'était pas obligé de dire tout de suite. Enfin voilà, il y avait des choses à dire. Le docteur, qu'il est tout seul, parce que oui, ça aussi, c'est quand même, ça a quand même une certaine importance. Après, c'est vrai que oui, le fait quand même de tout balancer, même les infos dont on n'a pas forcément besoin, c'est peut-être ça le plus. Surtout face à une personne qui l'espère emmener. Enfin voilà, quoi, c'est un coup à la faire flipper quand même. Bah, là, en plus, ils auraient pu faire le contraire dans l'épisode, parce que là, l'information, en fait, qu'il reste le seul sur de sa planète, on est un peu obligé de le savoir dans cet épisode, puisque du coup, par rapport au croque-morve, qui est aussi, du coup, le seul de son espèce, Hum, enfin voilà, il se sent un peu, enfin pas relié à lui, mais du coup il il le s'identifie. comprend. Mais ils auraient pu du coup amener le fait que que le docteur est le dernier de sa planète à la fin. Genre il sauve le croque-morve et du coup il explique après à Ruby pourquoi il a absolument tenu à le sauver. Et Hum, là du coup ça aurait un peu donné les infos au fur et à mesure au lieu de les donner comme ça d'emblée. Ouais, je Ouais, c'est une suis bonne idée. d'accord. Oui, il y a certaines infos, elles auraient pu être données plus tard, hein. Il n'y avait pas d'urgence à apprendre qu'il a deux cœurs. Mais bon, après, oui. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est la manière dont ça a été fait, ça balance tout d'un coup. Hum. Mais bon, voilà. Ça donne une impression de la part de Russell Davis de s'en débarrasser, comme ça il est tranquille. C'est comme Ouais, ça c'est que je le ça. vois. Bah, Oui, c'est ça en fait. oui, c'est peut-être une façon de reprendre là où. Là, il en est resté. En fait, on a un peu l'impression, c'est horrible hein, Oui. de réfléchir comme ça. Mais en fait, en gros, on a un peu l'impression que bah, ça l'a bien saoulé de repartir sur une saison 1. Donc, il s'est dit, bon, d'accord, allez, donc c'est une saison 1. Bah, on va dire où on en est jusque-là. On balance tout et puis hop, on passe à l'histoire. En fait, c'est un peu cette impression-là que ça donne presque. Du coup, c'est dommage pour les nouveaux spectateurs. Enfin, s'ils voulaient accrocher des nouvelles personnes avec la nouvelle série, s'ils bâclent comme ça le personnage du docteur, c'est un peu dommage, puisque quand même la série s'appelle Doctor Who, donc C'est c'est vrai. un peu bête. Mais c'était pas vraiment savant. Je pense qu'il a fait ces scènes-là pour les nouveaux spectateurs, justement, en se disant que ça serait bien de les mettre à jour. Le problème, c'est que si tu mets les nouveaux spectateurs et les anciens spectateurs ensemble, le problème, c'est que savoir que le docteur a deux cœurs, c'est hyper connu, que sa Mm. planète, c'est Gallifrey, c'est hyper connu. Dire tout le monde est au courant. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il a voulu donner ce genre d'infos-là. En fait, parce que c'est un peu les bases du docteur. Mm. C'est pas vraiment toutes les infos sur le docteur qui existent, c'est un peu le manuel de base Bah, en réalité. et puis après, il faut vraiment se dire aussi que c'est une saison 1, donc une troisième série, mais elle est vraiment collée à la précédente série. Entre les deux séries précédentes, entre la première et la seconde série, il s'est quand même passé presque 20 ans. Donc du coup, à partir de là, par exemple, le nom de la planète Gallifrey, il est apparu pour la première fois dans l'épisode spécial de Noël qui était entre la saison 2 et la saison 3. Donc on n'entendait pas hein, sur la deuxième série, on n'a pas entendu une seule fois le nom de la planète du docteur avant cet épisode-là. Donc il y a eu quasiment une vingtaine, enfin plus de 20 épisodes sans que ce soit prononcé. Là, la difficulté, c'est quand même que bah, la nouvelle série est lancée, on va dire, elle a été lancée 3 semaines après la fin de la série précédente. Donc c'est un peu délicat aussi pour lui de se dire, bah voilà, quoi, on va balancer tout ça parce que de toute façon, on va pas faire un mystère autour de ça, alors que tout a été dit dans une série qui s'est terminée il y a 3 semaines en fait. Hmm. Et c'est vrai en plus parce que si on réfléchit à la deuxième série, il y a presque, il joue un peu là-dessus parce qu'il présente Gallifrey d'une certaine manière. Mm.
qui pourrait d'ailleurs refaire maintenant. D'ailleurs, du coup, je vais pas préciser ce qu'il fait, mais si, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Mais il aurait dû plus espacer de toute manière sur tous les épisodes de la saison 1 et puis c'est tout quoi. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, bon bah voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que vous avez envie d'aborder sur cet épisode? J'en ai plusieurs. Ah, bah allons-y pour le premier si tu veux. Moi j'aimerais parler de un autre point négatif. Ah, J'aimerais de toute parler façon- de de toute façon, je pense qu'il y en aura plein des points négatifs. Vous n'avez pas aimé cet épisode. j'aimerais j'aimerais parler de Ruby dans cet épisode, mais peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec moi sur ce coup-là. Ah, Ah, c'est un point négatif, Ruby? Hein, je Ouais. t'écoute afin de rebondir sur ce que tu dis. Touche pareil. pas à notre Ruby, d'accord? Vas-y. Je trouve que le caractère de Ruby dans cet épisode est vraiment bizarre. En fait, c'est la première fois qu'elle arrive sur la planète. Et le fait qu'elle se sente autant, enfin dans l'espace même, pardon. Et le fait qu'elle se sente autant à l'aise directement et qu'elle ait jamais peur, qu'elle semble jamais vraiment mal à l'aise ou d'une quelque manière que ce soit, ça fait vraiment pas naturel et je trouve qu'on perd un charme qu'on avait avec les anciens compagnons où quand c'était leur première fois, ils étaient en plus d'être émerveillés, là elle est assez émerveillée, mais en plus d'être émerveillés, ils étaient effrayés, c'était un tout qui semblait plus réaliste par rapport à comment moi je réagirais si j'étais vraiment pour la première fois dans l'espace balancé comme ça, poursuivi par un monstre en plus de ça. Donc j'ai trouvé vraiment son caractère bizarre et j'ai pas trouvé ça naturel. Mais ça, c'est parce qu'elle est Gryffondor, y a rien de bizarre. J'étais obligée. Désolée. Mais en vrai, Ouais, je trouve ça, c'est vrai ce que tu dis. Parce que si on peut faire le parallèle à une précédente campagne ou à un épisode avec lequel il a été énormément comparé, c'est vrai que la réaction n'est pas du tout la même. Et, euh, et oui, parce qu'au final, alors c'est vrai, ça m'avait pas choqué sur le moment. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est en fait, j'ai un exemple, c'est Ouais. le docteur qui dit je vais aller voir le monstre. Et il dit à Ruby va avec les bébés ou je sais pas quoi. Elle dit Oui. mais jamais de la vie, tu rêves ou quoi. Et à ce moment-là, j'avais un peu envie de lui dire mais pour qui tu te prends quoi? Parce que tu connais pas ces situations-là, tu sais pas à quel point ça peut être dangereux ou pas. Hum. Et c'est un monstre. Je veux dire, c'est censé quand même faire peur. Elle est censée avoir plus peur. Et du coup, en plus, ça rajoute un truc où ça enlève au monstre aussi son capital effrayant. Parce que du coup, tu te dis, mais si même elle, elle s'en fout, et qu'elle le trouve Osef, bah, pourquoi moi je serais effrayé ou quoi que ce soit, quoi. Donc, Je pense qu'elle est pas plus effrayée que ça parce que quand tu regardes quand même l'épisode, tu sens quand même que ça reste vachement enfantin. Et c'est même elle qui dit Eh, mais on est dans un conte en fait. Donc je pense que pour elle, elle prend ça à la légère, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'elle est pas très... euh, comment on dit? Toi, Oui, elle est pas très choquée par ce qu'elle voit, quoi. Alors qu'au début, quand même, rien que juste le début, hein, déjà elle rentre dans le Tardis, genre, elle trouve ça normal, quoi. Le seul truc qui la choque, quand même, c'est que ça soit marqué police sur le Tardis, et pas l'intérieur, le fait qu'on fait des voyages dans le temps, qu'elle a vu des dinosaures et tout, quoi. C'est, faut pas me tu lancer vois, sur le là, fait qu'elle dise ça. pas que c'est plus grand à l'intérieur qu'à c'est vrai, elle l'a l'extérieur. jamais dit ça. Parce que moi, ça me rend très Ouais, triste que c'est vrai. ça fait combien de saisons? Ça doit faire, je sais pas, depuis 2017 qu'on n'a pas eu cette phrase et ça me manque. C'est vrai, c'est vrai. À C'est ce vrai, point. moi aussi. Parce que alors, il y a quand même il y a quand même, alors l'épisode, il est reparti sur le final de l'épisode précédent. Il y a quelques petites différences quand même parce que justement, elle fait pas le tour du Tardis par rapport au fait qu'il est plus. Là, elle rentre directement et puis elle reste à l'intérieur. Et du coup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce petit côté, ouais, c'est plus grand à l'intérieur. Et alors, mais comme tu dis, au final, oui, il n'y a pas cet étonnement. Et du coup, j'allais te demander, Chloé, toi, est-ce que tu sais comment t'aurais réagi à sa place? Parce que, Bah en ouais, moi gros, je serais là. J'aurais pas cru déjà.
Je me serais dit, on me fait une blague, je sais pas. Non, enfin, rien que le premier voyage qu'il lui fait faire et qu'il se retrouve avec les dinosaures, enfin, rien que ça, Je monte pas dans un TARDIS c'est fou avec quand un même. inconnu. Elle ouvre et elle fait juste waouh, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des dinosaures devant elle, quoi. Oui, non, mais oui, Truc c'est de vrai. fou, quoi. Et elle se dit pas, ouais, il y a pas de tyrannosaure, il y a pas, non, non, ça, non, non, c'est, tu vois, là, elle pourrait flipper. Moi, je vois des dinosaures, je me dis, oula, est-ce qu'on est en sécurité ici? Voilà, c'est le premier truc que je me demande. Non, elle est là, est-ce que je vais écraser des papillons, quoi? Non, non, c'est complètement décalé. C'est vrai. Maël, toi qui étais prêt à défendre corps et âme presque Ruby avant même que Nicolas. Sur ce que dit Nico, je suis quand même d'accord avec lui parce que... Voilà. Attends, laisse-moi Bon, bah, ça m'expliquer. va alors. Non, parce qu'au début, quand il allait critiquer Ruby, j'ai cru qu'il allait parler de son comportement, de qu'elle était épuisante, que c'est une Martha bis. Oh, bah non. Non, ça va. J'adore Martha, donc ça n'arrivera pas. Ah. C'est une Clara bis peut-être. Mais j'adore Ah Clara. là là. Ah là là. Bref, le problème avec Ruby, en fait, c'est que elle est en chaussons. T'as l'impression que ça fait 15 ans qu'elle est dans le Tardis, qu'elle fait ses Oui, voyages. Et j'ai l'impression que c'est une facilité scénaristique. Ça y est, je ressors les gros mots de retardis. Ah, mais il n'y a pas de Et, bingo ici. que... Je dis, il n'y a pas de bingo ici. Ouais, c'est vrai. On l'a Pas interdit. encore. Voilà, pas Ouais, pas encore. encore. Ouais, pas encore. Donc, facilité scénaristique dans le sens, bah, pareil, que Russell T. Davies, il avait pas envie de s'attarder sur ça, donc allez, hop, next, et ouais, je trouve ça dommage, en fait. Bah, moi, du coup, c'est vrai que, du coup, avant que t'en parles, j'avais pas trop réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'elle paraît assez à l'aise, enfin, et en même temps, elle est émerveillée, mais on pourrait s'attendre à plus de quelqu'un qui va pour la première fois dans l'espace et qui découvre tout ça. Après, je pense à d'anciennes compagnes, du coup, et j'ai un souvenir que ça arrivait, en fait, pas au premier épisode de découverte, mais peut-être quelques épisodes plus tard, où elles étaient en grand danger, souvent éloignées du docteur, et qu'elles avaient un peu une réalisation en mode « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là Je connais même pas tant que ça le docteur. » Bon, là, du coup, elle connaît pas mal de choses sur lui. Mais, je sais pas, pour un premier épisode, ça m'a pas trop choqué. En général, je l'attends un peu plus loin dans la première saison, en fait. Mais au final, quand on y pense, moi j'adore faire ce genre de, entre guillemets, de raccourci. Mais quand on y pense, sur cet épisode, ça se passe 1 ou 2 heures après le roi Gobelin, en fait. Donc, c'est assez rapide, du coup, pour se faire à ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai une remarque là-dessus. Vas-y. Truc marrant, c'est qu'à la fin de l'épisode, il nous fait tout le truc autour de il faut sauver tout le monde, etc. 2 heures avant, il vient d'empaler le roi des gobelins et C'est tuer toute sa famille de gobelins. Donc il n'y a plus de gobelins qui Ouais, existent. Le dernier de son espèce. C'est vrai. Il voulait manger un bébé, c'est pas pareil. Ouais, Ah bon, bah si, là, c'était c'est violent totalement quand même. pareil, en fait. Oui, si, ça, Non, si, c'est la même totalement chose. pareil. Oui, en fait, c'est pareil. Mais en fait, C'est vrai. C'est fou, ça. Après, pour Ruby, peut-être dans la société du 21e siècle où elle vit, bah, il y a des trucs bizarres, qu'il y a des bébés qui parlent, bah, tu sais, elle a peut-être vu la pub d'Evian beaucoup trop de fois, donc pour elle, c'est presque normal. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur une période où... Enfin, quoique je sais pas. J'ose pas le dire, du coup, par rapport à Chloé, en fait. Est-ce qu'on est... Ah, ça sent le spoil. Est-ce qu'on est dans un univers où ils savent, enfin moi je pars du principe que oui, bah, que les extraterrestres existent en fait. non. Parce que tu vas savoir la dernière fois où tous les humains ont encore oublié que les aliens existent pour une raison scénaristique Y ou voilà. Généralement, si tu fais en sorte que les humains ils savent qu'ils existent, ça tue un peu le truc dans Doctor Who. Donc faut toujours partir du principe qu'ils savent pas et même si si parfois ça fait aucun sens. Ils ont plusieurs années, dizaines d'années d'histoire où ils rencontrent des aliens qui les envahissent, mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai. Ils oublient. Ouais, bah quand il parle de Gallifrey, elle est étonnée, Ruby, elle lui dit « Alors, attendez quoi, votre planète,
Du coup, moi je pars du principe qu'elle ne connaissait pas l'existence des aliens. Oui, je crois qu'elle apprend qu'il est extraterrestre comme ça et puis elle est étonnée, hein. D'accord. Oui, de toute façon, ça aurait même pas changé grand-chose dans ma tête parce que même si elle connaissait des aliens avant, c'est quand même une étape au-dessus d'aller dans une station spatiale, quoi. Ah bah oui, oui, Et de, carrément, oui. et de directement se sentir à l'aise. Parce que tu vois, si ça fait 1 an, 6 mois qu'elle voyage avec le docteur et qu'elle se sent à l'aise, pourquoi pas, tu vois, ça peut être sa personnalité, une Gryffondor, comme vous voulez. Et genre, d'un coup comme ça. Parce que aussi, c'est un truc qui est important, c'est qu'en général, on dit souvent que les compagnons, ils servent aux spectateurs pour que le spectateur puisse se reconnaître Oui, oui, ah dans oui, le clairement, compagnon. pour moi, enfin, Et là, enfin, c'est... Oui. et là, il y a un tel écart que tu peux difficilement te dire que tu réagirais pareil. Oui, tu peux pas trop Donc, t'identifier à elle, du coup. Ouais, c'est ouais. vrai. Et je sais que c'est une critique qui était beaucoup faite à Clara, mais dans ma tête, Clara, ça fonctionnait mieux, mais voilà. Ah, c'est marrant, Clara, j'avais pas cette impression-là non plus. Bah, elle est tellement à l'aise et puissante aussi, mais bon, ça Hmm. c'est une autre série. Oui. Un aspect positif sur Ruby, j'en ai un Ah, vas-y. dans cet épisode, c'est la manière dont le mystère autour de Ruby est présenté. Je trouve ça super intéressant et vachement bien fait, toute la scène avec le flashback et la neige. Rien que la réalisation, elle est magnifique. Et Oui, en c'est plus de vrai. ça, je me pose vraiment les questions, mais c'est qui cette personne? Et C'est qui Ruby? où est-ce qu'ils vont nous emmener? Où est-ce qu'ils vont nous emmener? Je trouve ça vachement intéressant. C'est les fils rouges de Doctor Who ont l'habitude d'être un peu nuls, vite fait. Bah, j'avoue que Bon, ça c'est fait... carrément Donc, pété. Bah, j'avoue que ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas été, entre guillemets, happé un petit peu par un mystère, par un fil rouge un peu mystérieux de Doctor Who, j'avoue. Donc, espérons effectivement que ça soit pas un pétard mouillé sur la fin, mais mm, j'avoue que là, c'est bien amené, c'est intriguant. Ouais, puis je trouve qu'ils en font pas non plus une caisse, donc je me laisse happer comme tu dis parce qu'il va se passer. Il y a une belle mise en scène. Je trouve que c'est à chaque fois bien amené. C'est des petites micro-minutes. C'est jamais on reste trop longtemps. Donc j'ai hâte de voir comment ce fil rouge va avancer dans cette saison. Mm. Ouais, et puis la neige qui impacte directement, enfin qui arrive et tout, c'est pas juste un flashback, du coup il a une vision quoi. Il y a la neige qui vient, déjà c'est super beau, puis tu te dis ok, on est dans Doctor Who, mais par quelle magie c'est possible quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un autre point que vous avez envie d'aborder sur cet épisode-là? Oui, les bouches des bébés. On a Ah, besoin d'en parler. alors Enfin que les allons-y. bouches, hein. Adèle, ce passage leur est pour bouche. toi. Parlons de... Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces pauvres bébés? Moi, ça m'a fait rire, perso. C'est c'est surprenant, en fait. C'est trop bizarre parce qu'on... Bah, ça parle pas un bébé, donc ça fait bizarre. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt bien fait, moi. Et pourtant, je suis pas fan des bébés, donc franchement, Bah après, c'est après pas mal. c'est vrai que ça a été un peu... Alors, je crois, j'ai vu beaucoup de critiques, surtout par rapport à la synchronisation. Ouais, Je mais sais bon, pas est-ce si que en c'est pas un VO peu fait exprès? je sais pas si en VO c'était pareil, mais c'est vrai qu'en VF ça faisait pas Jojo. Mais Moi, je pensais que Bah, ça faisait partie du folklore, tu vois, ouais. Doctor Who. le folklore. Comme le croque-mitaine, il est pas Jojo non plus, tu vois. Il fait un peu comme Baby Yoda dans Star Wars. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être le charme de la série de faire des trucs un peu Ah ratés, oui, quoi. ça clairement, oui. Je te Bah, rassure, c'est il y a un mieux. croque-morve. Ouais. Non, mais ça fait aussi partie du charme de la série aussi, elle a raison de dire ça. C'est un des aspects un peu kitsch de Doctor Who, c'est aussi hyper important pour la série de garder un peu ça. C'est partie de l'essence aussi un peu du truc. Mais moi, sur les bébés, en fait, c'est même pas. Les effets spéciaux, je les trouve pas super, mais en fait, je trouve que ça marche pas à cause du fait que les bébés, ils peuvent pas jouer. Enfin, c'est con, mais en fait, Eric, le bébé Eric, tu sens que ses yeux ne vont pas du tout avec ce qu'il est en train de dire. Parce qu'évidemment, il joue pas le jeu. Oui, Du il coup, bah, comprend pas ce qu'il fait encore, le pauvre. Parce que oui, voilà, effectivement, c'était des vrais bébés quand même qu'ils ont, oui, oui, c'est des qu'ils ont vrais pris. bébés. Mm. Et donc, en fait, ça marche. Pour moi, ça marche pas du tout. Et puis même, de toute façon, le concept de base, en fait, il m'a même pas vraiment fait rire. Ils sont mignons, mais voilà, je sais pas, ça m'a pas.
particulièrement plu. Donc, déjà que l'effet, je trouve pas ouf, et qu'en plus, rien que le concept, je trouve pas ouf. Bah ouais. Alors, par contre, c'est marrant parce qu'au niveau des voix, c'est Pepperpot Team qui s'est amusé en fait à voir les différents doublages en fait selon les pays, parce que vu que ça passe sur Disney+ en même temps, du coup on peut avoir tous les doublages un peu en un seul clic. Et du coup, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a quelques voix où c'était limite même des voix d'adultes en fait. Donc là, t'entends quand même que c'est un peu, je sais pas comment dire. Les voix sont un peu rajeunies pour essayer quand même de vraiment donner cet effet enfant bébé. Mais enfin, il y a certains pays qui sont même pas foulés pour ça en fait. Et je crois que là, par contre, c'est un peu flippant. Ça fait un peu penser au bébé dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas. Oui, Je mais j'ai connais plus pas. le souvenir en tête. Pareil. Ah, voilà quoi, le bébé. Donc voilà, quand il joue. Ah oui, c'est bon. Quand C'est bon, il c'est joue. c'est trop flippant. Mais oui, quand il joue, t'as une voix de bébé, et puis après, bah, dès qu'il est hors caméra, il a une voix de charretier, le gars. Enfin voilà, c'est horrible. Et franchement, enfin voilà, ça m'a donné un peu cette impression-là quand ils sont passés sur certaines langues. Je me suis dit, ah oui, quand même, là par contre, ça c'est flippant. Je sais qu'en VO, ils ont demandé à des enfants d'autour de 10 ans de faire les voix. En VS, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent comme pour les animés japonais, et que ce soit des femmes adultes qui fassent toutes les voix un peu dans le genre, mais je sais pas vraiment comment ils ont fait. Mais Je sais pas, mais après, bon, dans le lore, dans l'histoire, ils ont à peu près 6 ans, du coup, les bébés. Mais ouais, bon, comme ils ont des tout petits corps, moi, c'est, bon, déjà, je trouvais que ça allait, franchement, au niveau de l'effet, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment de voir des bébés parler. Et du coup, je savais pas si c'était dérangeant, parce que mon cerveau sait que ce n'est pas possible qu'ils parlent comme ça, parce qu'effectivement, ils parlent mieux que moi. Ou si c'était l'effet en lui-même, parce qu'ils ont des toutes petites bouches, du coup, ça articule, mais en même temps, ça reste très fermé, enfin, c'est bizarre. Mais bon, c'est vrai que du coup, dès qu'ils parlaient, j'étais un peu focus que sur ça, quoi. Puis ils conduisent drôlement bien leur poussette. Hein. Alors ça, j'ai pas compris le fonctionnement de la poussette. Hein. Bon, pareil. par la pensée, c'est des Jedi. Parce qu'à un moment, t'as l'impression que c'est lui, que c'est les bébés qui les manipulent. Puis après, c'est le docteur qui arrive à appeler une poussette pour qu'elle emmène Eric. Enfin, c'est un peu, ouais. J'avoue que j'ai pas compris le fonctionnement des poussettes. Mais est-ce qu'il y a des parents qui comprennent le fonctionnement des poussettes? Tu sais, à un moment, quand ils se rassemblent, je me suis dit, au bout d'un moment, il y a bien une poussette qui va toucher l'autre. Hein. Et va donc. Bah, Conduite parfaite. Même un conducteur expérimenté, il conduit pas aussi bien sa voiture. Ah, mais du coup, je vais poser la question tout de suite parce que moi, c'est quelque chose qui m'a intrigué dès que j'ai entendu le prénom. Pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous pensez que le prénom du gamin a été choisi juste pour faire un clin d'œil à Sex Education et donc le rôle de Ncuti Gatwa dans Sex Education, qui est le rôle d'Eric? J'y ai pensé à la même chose. Bah, j'y ai pensé, je me suis dit c'est un hasard. Ah, tu te dis c'est un hasard? Ouais, bon, Eric. C'est trop gros. Moi, j'y ai pas du tout pensé, donc je sais bon, pas. d'accord. Peut-être. Je sais pas. Puis à un moment, j'ai confondu les deux séries, alors du coup, j'ai cru que le docteur, il s'appelait Eric, comme dans Sex Education, et qu'en fait, c'est Eric plus grand qui devient le docteur. Je me suis dit, Ouais, non. Reviens sur Terre. Oui, tu pars loin, là. Non, voilà, moi, c'est un truc qui m'a un petit peu intrigué sur le coup, voilà, je sais pas. Moi, j'ai envie d'apporter un sujet dark là. Ah. Est-ce que vous auriez aimé que Eric soit mort à la fin là? Ah. Il y a sa poussette, il Oh se là fait tuer par le monstre. C'est horrible. Oh la vache. Moi, j'avoue, j'aurais bien aimé. Franchement, tu mets ça en épisode 1 de la saison 1. Hein. Je pense que ça aurait été... Perds tout le monde. Hein. Oui, je pense Mais que... non, justement, tu ramènes tout le monde. C'est la série où il tue des bébés. Je pense que ça aurait été un gros risque. C'est la vie après. Hein. Je trouve aussi que toute la tension de l'épisode, elle retombe encore plus à ce moment-là, parce que tu comprends encore plus que
personne n'est en danger parce qu'ils tueront jamais des bébés. C'est con, mais s'il était vraiment mort, je me suis dit, ouh, Non, ça mais m'aurait vachement intéressé. je suis d'accord sur ce point. Mais ça m'aurait clairement fait chier, moi, personnellement. Ça m'aurait foutu un peu les nerfs qui tue un bébé, j'avoue. Mais après, oui. Non, mais ça Mais aurait pas collé avec le reste. Ça aurait pas collé avec le croque-mort. Ça aurait pas collé avec la navette qui repart en proute. Enfin, voilà, Oui, oui. non, C'est ça, c'était pas la ça vibe aurait trop. pas été possible, Oui, oui, quoi. c'était pas la Non, vibe de non, ouais. l'épisode, mais comme j'ai pas vibé avec l'épisode, je voulais une autre vibe de toute manière. Donc, J'avoue que comme je trouvais le bébé moche, ça m'aurait pas dérangé non plus. oh, il était Oh, mignon. dur, Oh. oh non, petit chat. Mais j'ai envie de le Facette taper en de fait. bébé. Hein. Ah, mais, Mais Ah il a oui, des cheveux. mais d'accord. comment il Il est, est pas lui? moche, il a des cheveux. Ça aurait pu être pire. Ouais. Et quand même, un truc positif, la capitaine Poppy, elle était super bien faite pour le coup. C'est la seule où ça a marché bien, je trouve. Et genre, on sentait que le bébé était particulièrement bien vif et mignon. Mais, mais les autres, ouais, bof. Mais bravo, Capitaine Poppy. Vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'il y a trop de bébés en fait dans cet épisode? Ah Est-ce qu'il bon. n'aurait pas fallu qu'on en ait plutôt que 2 ou 3 plutôt que une tripotée? Bah, s'ils étaient morts, il y en aurait eu moins à la fin, Surtout mais... qu'ils servent à rien. On Alors, aurait pu faire un épisode 2 avec moins de bébés. mais n'empêche que tu parles du Capitaine Poppy. Enfin, par contre, quand même, le coup du lance-flamme. Ah, mais ça, j'adore ça. Ah bon. Oui, non, il m'a choqué. Alors Je m'y ça- attendais pas. ça, par contre, ça passe. Bah ça, moi, je l'ai mis dans mes Vraiment. points positifs, hein, le lance-flamme de bébé. Ça a l'air vraiment d'être des tuyaux de gaz en plus qui sont allumés. Genre, ça a l'air hyper dangereux. C'est... Mais c'est fou. D'ailleurs, j'ai presque fait toute la liste de mes points négatifs, j'ai presque rien dit de mes points positifs sur l'épisode, c'est pas sympa. Hein. Ah bah écoute, bah voilà. Alors, vas-y. Donne-nous un autre point positif. Je reviens, la scène des dinosaures. Tout début, j'ai adoré cette scène. J'ai tout adoré. Tout le truc autour de la blague, ou même sur la blague sur le papillon. C'est très, c'est juste drôle et ça sert à rien dans l'épisode. Hein. Mais aussi, c'était une réflexion que je m'étais faite, c'est que si moi j'allais dans le Tardis et que je savais que je pouvais voyager plus d'une fois, probablement que le premier endroit où j'irais ce serait des dinosaures parce que t'as envie de tester le truc et de dire l'idée la plus dingue quoi. Aller voir des dinosaures, ça serait trop stylé. Et puis, donc ça m'a semblé vachement cool aussi pour ça de enfin voir des dinosaures dans Doctor Who, sachant que ça aurait été ma première idée dès le départ, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que c'était aléatoire, hein, d'après le docteur. Ouais. Mais moi, le truc du papillon, du coup, je m'attendais un peu. Bah, je pensais qu'on allait partir de là, du coup, pour l'épisode, parce que je crois que je m'étais pas spoilé, je ne savais plus du tout de quoi l'épisode allait parler. Et du coup, je m'attendais vraiment à ce qu'elle marche dessus. Bah, du coup, elle se transforme temporairement en un gros reptile. Je me dis, ok, là, il y a vraiment une merde qui vient de se passer. En plus, elle l'avait dit 20 secondes plus tôt. Et au final, non, il arrange le truc en faisant du bouche à bouche sur papillon. Mais bon, c'est vrai que c'était marrant pour le coup. Ouais, je trouvais ça too much. Chloé! Ouais, ça fait un peu. Enfin, ouais, genre, elle sort du Tardis. Ouais, faut pas que j'écrase un papillon. Non, non, t'inquiète, tout va bien. Hop, elle écrase le papillon, elle se transforme. Bon, c'était la blague sympa à faire, mais on aurait pas pu faire un épisode là-dessus, quoi. Ça aurait fait un peu gros, quoi. Oui. Mais ouais, après, je comprends le point de vue, hein, mais je trouve que ça aurait fait un peu. Enfin, on l'aurait vu venir, quoi, du coup. Bon, après, cela dit, nous, on n'a jamais... Personnellement, je n'ai jamais vu le docteur animer un papillon. Ni Bah, quoi que ce soit, on va le d'ailleurs. voir. Ouais, ça c'est marrant. Bah voilà, vous voulez des nouveaux trucs avec le docteur? Bah voilà. Celui-là, il peut ressusciter les papillons. Voilà. Voilà, c'est un vrai On sait docteur pas à trop. papillon. Je sais pas trop comment il fait quand même, parce que genre juste il lui souffle dessus et ça y est, c'est parti. Mais peu, c'est de la magie. Si on veut l'expliquer, on peut. Techniquement, dans la série, il y a d'autres moments où il a soigné des gens un peu de la même manière en utilisant son énergie de régénération. Ah bah oui. Mais ça me paraît un peu gros aussi. J'ai du mal à croire qu'il fasse ça pour sauver un papillon. Mais après, pourquoi pas? Je sais pas. Après, techniquement, c'est aussi pour sauver Ruby, mais bon. Bah après, enfin, ou se sauver lui, hein, parce qu'elle était prête à le tuer quand même.
enfin, quand on écoute le dialogue de ce moment-là, elle lui dit quand même qu'il l'a insulté ou un truc du genre et qu'elle va devoir le corriger ou je sais plus quoi. Enfin bref, Ouais, il l'a échappé belle. Fallait pas la vexer davantage. c'est ça. Est-ce qu'on lance un autre sujet? Ou- Ouais, bah moi j'avais noté, bah du coup un peu la relation entre Ruby et le docteur, slash l'humour dans l'épisode entre eux. Je trouve que moi j'aime bien leur relation, comment elle se développe, c'est vraiment amitié, c'est un peu ce qu'on avait vu avec l'épisode précédent. En plus ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge, alors c'est pas le cas mais au niveau des acteurs. Et du coup je trouve qu'il y a une bonne alchimie et vraiment quand le moment où Ruby est couverte de morve et il lui annonce et qu'il est mort de rire, j'ai adoré ce moment. Et voir leur réaction, c'était vraiment trop bien. Je suis tout à fait d'accord. J'adore les deux ensemble, ils fonctionnent super bien. Et le docteur est vraiment marrant. C'est vrai que pour le coup, ça c'est un truc qui marche super bien. Les deux ensemble, que ça soit dans l'épisode dernier ou là, c'est trop trop bien. Je trouve que les deux, en fait, ça fait un super duo de stand-up, en fait, parce ils enchaînent l'humour, ils se font des blagues, ça tient un rythme, c'est dynamique et c'est très rafraîchissant. Donc, moi, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, oh, j'ai trop hâte de voir la suite, en fait, histoire de voir ce qui va se passer entre les deux, comment ils vont se moquer l'un de l'autre, comment ça va avancer tout ça. Que oui, il y avait une bonne alchimie entre les deux, je suis assez d'accord. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin si quand même sur cet épisode, parce que du coup j'ai regardé 2 fois l'épisode. J'ai regardé l'épisode il y a une semaine et je l'ai regardé juste avant là, avant d'enregistrer. Et parce que je suis bonne élève. Et j'ai trouvé quand même au deuxième visionnage que des fois je trouve qu'il est un peu too much quand même le docteur. Sur l'épisode, enfin je sais pas si c'était l'épisode 0, enfin l'épisode spécial. Mhm. Autant je trouvais ça sympa, là je trouve que c'est peut-être un peu trop quoi. Enfin, il part vite en fou rire, il est un peu extrême dans ses émotions. Donc à voir s'il est tout le temps comme ça ou si des fois il est un peu sérieux. Voilà, je trouve qu'il manque de sérieux. Voilà. La scène où il fait peur au bébé, j'ai adoré parce que Ah ouais, elle m'a fait rire cette scène-là. Oui. ça fait Mais je très, trouve ça un ça peu fait. cruel. Oui, mais justement, c'est un aspect du docteur que j'aime beaucoup, ça. C'est qu'il est un peu, socialement, il est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il peut parfois être un peu à côté de la plaque et faire des choses qui sont pas vraiment acceptées. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et tout ce que tu veux, quoi. C'est un personnage, c'est un héros. Et parfois, il fait ça. Et oui, ça me fait toujours moyen de. J'avoue que ce passage-là, il est très très drôle. Bon, de toute façon, Nicolas, tu voulais les voir morts, les bébés, alors Oui, forcément, donc. leur Forcément, faire c'est ma scène peur. préférée, donc. Ah, moi, je veux pas les voir morts, et puis pourtant, ça m'a fait rire. Hein. Moi aussi, moi aussi. Ah, est-ce qu'on peut parler un peu de Nani qui est donc la reine Charlotte, du coup. Oui. Donc, Jocelyne. Ah, j'ai adoré le personnage. Je crois que c'est le personnage que j'ai préféré dans cet épisode. C'est vrai? Oh, c'est vrai, on Ouais, devrait parce demander qui est que notre personnage déjà, préféré dans l'épisode. je la Ouais, c'est vrai, je viens de trouve, penser. je la trouve super courageuse quand même. Parce que quand tu vois que tout l'équipage d'adultes est parti en abandonnant les bébés, et Et qu'elle la elle reste alors comptable, parce que qu'elle je crois qu'elle était était jeune juste comptable, comptable. mm, je trouve que c'est quand même assez fort, quoi. Mm. Donc voilà, c'est une super nanny. Et là, on s'imagine tous la super nanny Moi, j'aimerais, de la télé. j'aime bien le personnage, mais j'aime surtout son filtre. Je veux le même. Il est très drôle, son fils. Ouais. Oui. Très pratique au bureau, ça. C'est vrai. Dans les jours où, voilà. Ce moment où tu peux insulter tout le monde et tu vois que ça répond en langage soutenu, très cordial. Le vrai filtre parental. Oui. Ah, est-ce que quelqu'un a compris exactement ce qui s'est passé? Parce que j'avoue que moi, c'est... Alors, on voit à un moment
les vidéos de tous ceux qui disent qu'ils se mettent en grève, qu'ils arrêtent, qu'ils abandonnent le vaisseau, etc. Mais j'ai pas réellement Ouais. compris pourquoi. Bah, parce que c'est le message politique de l'épisode. C'est, Ouais. en fait, le gouvernement, il veut réduire les coûts, donc il veut plus, donc il ferme tout ce qui permet aux bébés de bien grandir parce que c'est des fermes à bébés. Visiblement, le docteur, il est pas trop choqué par le fait qu'on fasse grandir des bébés dans des cuves. Mais par contre, Ah le non, problème, c'est il, plus il arrive même à que tu les l'expliquer. abandonnes, quoi. Oui. Et c'est un peu l'idée. Donc, il coupe les coûts là-dessus, mais d'un autre côté, il te force à faire des bébés parce qu'il faut toujours en permanence faire des bébés. Donc, c'est un peu l'idée autour de l'avortement, etc., quoi. Oui, ça a aucun Puis je sens. crois qu'il y a... Puis ils disent pas un moment que c'est interdit de tuer les bébés, du coup. Si. Oui, c'est ça, c'est autour de l'avortement. C'est-à-dire que même des sujets politiques du moment autour de... on a notre président qui a parlé de ça aussi il y a pas longtemps et ça fait beaucoup de mèmes autour de vouloir relancer les machines à bébé en quelque sorte, Mm. de la natalité, etc. Mais d'un autre côté, si tu regardes là un peu le système, se dire pareil du fait qu'il n'y a pas assez de choses pour protéger les enfants, permettre qu'ils grandissent bien, un système éducatif. Voilà, c'est aussi une réponse plutôt. Je pense pas que c'est par rapport à la France, je pense que c'est plus par rapport aux États-Unis avec l'avortement qui est redevenu illégal là-bas. Oui, oui, c'est sûr. Et Oui. puis un système de santé absolument abominable, notamment de protection pour les enfants. Ah bah j'avais compris de travers. Enfin moi en fait, je sais pas, j'avais cru comprendre qu'ils fermaient en fait totalement la ferme à bébé et que par contre ils voulaient pas débrancher les machines. Mais non, du coup juste ils réduisent les coûts en enlevant plein de trucs de ce que tu dis. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont viré tout le personnel pour réduire les coûts. Ah ok. Moi, j'avais compris plutôt comme Rose, vraiment, on ferme du coup la station, enfin du coup ouais, l'usine à bébé quoi. Mais comme le personnel ne veut pas faire l'acte de tuer des bébés en éteignant les machines, juste ils sont partis en fait. Moi, je l'ai compris comme ça, mais j'ai Ah peut-être non, mal mais par compris contre, aussi. je crois qu'ils voulaient pas. Non, de toute façon c'est interdit de les tuer les bébés. Je crois que je sais pas, personne, pas Bah oui, moi, mais ils personne peut disent les tuer. dans les vidéos, ils disent euh, qu'ils s'opposent, enfin voilà, quand on s'oppose à quelque chose, bah sinon ils seraient restés. Alors pourquoi? Mais parce qu'on leur demande de partir. Ils s'opposent à la solution politique de fermer les usines et de virer tout le monde. Ils se disent on est inquiet de ça, etc. On n'est pas content. Mais ils précisent bien après que le gouvernement rend illégale la fermeture des cuves à bébés. Ouais, mais là, du coup, enfin, même, enfin, du coup, ça aurait pu durer, je sais pas, là, s'ils étaient pas arrivés, là, le docteur, là, avec Ruby, ça aurait pu arriver, enfin, ça aurait pu continuer encore longtemps comme ça, où les bébés seraient restés des bébés et les autres seraient restés dans des fioles Bah, et basta, quoi. ironiquement, en fait, Enfin, ils auraient pu finir par mourir aussi parce qu'il y avait un manque de nourriture, c'est ce qu'elle dit, oui, c'est la ça. Nanny, donc au final, ils seraient morts quand même. Enfin, c'est Et quand voilà, c'est même ça, tuer mais des il serait bébés au mort quand final. même. C'est On n'arrête pas les l'absurdité du machines. truc. Oui, c'est ça, on n'arrête pas les machines à produire des bébés, mais on s'en occupe pas d'eux et à la fin ils meurent. Horrible d'ailleurs ce C'est passage. Tiens, métaphorique. ça va être mon extrait. Bah, on l'écoute tout de suite. Attendez, Jocelyne, donc la planète qui est juste en dessous refuse d'arrêter les naissances, mais une fois que les bébés sont nés, ils s'occupent pas d'eux, c'est bien ça? C'est une planète très étrange. Pas si étrange que ça. Mais vous êtes restés. Je pouvais pas les abandonner. J'ai essayé de gérer la station, mais je suis pas ingénieur. La machine s'est désynchronisée, je l'ai réparée. Et puis là, le système éducatif est devenu incontrôlable. C'était le chaos. Et je me suis retrouvée seule à veiller sur les enfants pendant 6 ans. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Ils sont adorables, pourquoi vous cachez? Parce que je ne veux pas les voir mourir. Et je ne veux pas qu'ils me voient mourir. La situation n'est pas très bonne ici. On est sur une station fermée complètement isolée. Il y a une quantité limitée d'air et une quantité limitée de nourriture. Je le trouve, je trouve d'une tristesse ce passage-là en fait. On sent un peu la détresse coup de Jocelyne. Non mais On est tous en train de Ouais. pleurer, là. J'ai pété l'ambiance. Ouais, non, c'est vrai qu'il est triste ce passage et c'est le seul moment où il y a
où un passage donne de la profondeur à l'épisode, en fait. Sinon, tout le reste, ça reste Oui, c'est vrai. super Ouais. enfantin et voilà, quoi. Et puis je crois que c'est juste avant ou juste après, je sais plus, quand elle file un grand coup dans les tuyaux parce que ça fait du bruit d'un coup, enfin le truc qui vient bien flinguer le moment. Moi, je crois que c'est juste un petit peu avant, ouais. Ouais, c'est peut-être avant. Je crois, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est triste. Alors bon, j'étais pas mal dans ma période. Enfin, à ce moment-là, en plus, je me refaisais avant qu'ils sortent les nouveaux épisodes, je me refaisais l'intégrale de Bridgerton, donc ça m'a fait très drôle de voir donc la personne, enfin l'actrice qui joue la reine Charlotte, faire ce rôle-là, parce que on la voit pas du tout. Enfin, moi, je l'ai jamais vue dans autre chose, donc c'est vraiment la première fois que je la vois dans autre chose. Et ça m'a fait tout drôle en fait de l'avoir dans ce rôle-là. Même que pourtant je l'avais reconnu dès le rôle enfin dès les photos de promo, dès les photos promotionnelles que j'avais vues. Mais voilà, enfin j'aime bien l'actrice au final. J'aime bien la voir dans un rôle comme ça. Toujours bien de les voir dans des rôles différents en fait. Ça montre qu'ils savent jouer autre chose. Ah bah ouais, c'est clair que là tu passes du tout au tout. On pourrait croire que c'est leur boulot, dis donc. Un autre point que vous auriez envie d'aborder. Moi, j'ai des phrases que dit le docteur que j'ai pas compris. Ah, dis-nous. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais soit j'ai pas compris, soit voilà. Donc, par exemple, au tout début de l'épisode, quand ils reviennent après l'incident là du papillon là, donc il re-rentre dans le Tardis Oui. et il dit que c'est tout nouveau pour lui et qu'il connaît pas les commandes. Ah. Mhm. Alors ça, j'ai pas compris. Parce que justement, il lui dit ouais, j'entends, genre on a l'impression que ça fait super longtemps qu'il fait ça. Et là, on a l'impression que genre non, il vient de récupérer le Tardis, genre comme si c'était une nouvelle voiture, qu'il faut un temps d'adaptation pour la conduire, quoi. Donc ça, j'ai pas compris. Alors peut-être que j'ai pas bien entendu la phrase, mais bon, comme j'ai regardé l'épisode 2 fois, Si, quand il dit bien même, ça, je ouais. crois que je suis Si, revenue il dit en bien ça. arrière. Si, il dit ça, mais... Donc voilà. Oui, il dit ça. Est-ce que je me lance, j'explique? Ouais, vas-y. Vas-y. Eh ben, les commandes viennent de changer. C'est un nouveau. L'intérieur du Tardis change régulièrement et donc il se réadapte régulièrement aux nouvelles commandes. C'est juste ça en fait. L'intérieur du Tardis, D'accord. il a changé de voiture. C'est techniquement la même boîte. C'est depuis tout le début, depuis 60 ans, c'est techniquement le même Tardis. Mais l'intérieur du Tardis, lui, change et les commandes aussi. En gros, il est passé d'une C4 à une Tesla. Il y a l'extérieur. Moi, ce qui me fait Donc toujours ça, rire, c'est une blague. De quoi? C'est une blague un peu méta aussi en fait. Techniquement. Ça, ouais, ça c'est pour ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui regardent la série depuis longtemps, en fait, du coup. Bah oui. Si tu regardes l'intérieur, il change même souvent. Oui, par contre, l'extérieur, il change jamais. Il arrive jamais à changer l'extérieur. Bah, techniquement, il change un peu. Mais Oui, pas c'est ça le beaucoup, pire, je c'est qu'il change un tout petit peu, mais pas trop, donc c'est trop cassé pour changer en profondeur, mais pas assez cassé pour pouvoir changer un tout petit peu. C'est vrai que c'est marrant. Tu avais d'autres phrases? Est-ce que déjà celle-là répond à ta question? Enfin, est-ce que c'est... Ah bah là, oui, complètement, du coup. Du coup, il y a pas enfin, il y a pas, je pensais qu'il y avait un mystère incroyable qui se cachait dessous. Parce que du coup, je vois des trucs partout, mais en fait, à chaque fois que je dis, ah mais non, mais ça sert à rien. Ok, je suis presque déçue. Non, parce que vous m'avez vraiment vendu la série comme si c'est, enfin, moi, je m'imagine un truc incroyable, hein, donc, Ah, et je pour vois des l'instant, indices c'est pas un partout, truc incroyable. des- Merde, Pour j'espère qu'ils l'instant, vont ça faire... démarre doucement, l'histoire des bébés. J'espère qu'ils vont faire mieux après, hein, quand même. Il y aura que des bébés. Pitié, non. C'est une série, À chaque fois, le c'est docteur une est dit saison arrivé, que non sur les mais bébés. le docteur est dit arrivé, mais c'est quand même un truc de fou. Et depuis que je t'ai rencontré, je vois que des bébés. Il va la J'espère lâcher à qu'elle lui cause de envoie ça. un signe. Comme les femmes qui ont la trentaine. Allez, il est temps là. Ah oui. Temps d'avoir un bébé. Ah si, il y a aussi autre chose que j'avais pas compris, mais c'est pas par rapport au docteur. C'est par rapport à l'histoire du croque-mitaine. Oui. Je sais pas si on va en reparler du croque-mitaine, parce que finalement, je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais Non, on du n'en a coup, pas parlé, donc on peut le faire maintenant. quand elle explique un petit peu l'histoire du croque-mitaine, Oui. donc, euh, la nanny, enfin, comment elle s'appelle déjà? Jocelyne. Jocelyne. C'est ça, hein? C'est Oui. Jocelyne. Elle dit qu'elle l'a jamais vu. Vous voyez, quand ils sont dans l'espèce de salle de contrôle où il y a les caméras, il lui montre
Et le docteur lui montre et elle dit: «Ah, je l'ai jamais vu, c'est quoi ça?» Donc pour moi, c'était la première fois qu'elle le voit. Et après, quand ils reviennent sur l'histoire, elle dit que finalement, si elle l'avait vu il y a 6 ans pour la première fois, donc j'ai rien compris en fait. Elle l'avait vu, elle l'avait pas vu, il sort d'où le croque-mitaine? C'est un ancien bébé? C'est pas un bébé? C'est juste un tas de morve? Enfin voilà, j'ai rien compris moi. J'ai l'impression qu'on a eu des infos contradictoires et du coup voilà, Des réponses. personne ne Qui répond? m'expliquait. Personne ne m'expliquait. Alors, Rose. Ah non, c'est moi. Euh, Non, mais j'espère. Tu sais, tu as le droit de dire oh, je passe mon tour, demandons à Maël. Eh, je passe la balle à Maël. Maël ne reçoit pas la balle. Hein. Ah, je la renvoie à Nicolas. Non, mais alors, est-ce que vous avez compris ou pas, du coup? Je Moi, vais pas oui. chercher à Je pense, comprendre en fait. Ouais. C'est un peu flou. Globalement, si. Si, moi ça va. Tu veux que je réexplique? Le... En fait, le monstre, ils ont été créés, et les bébés ont été créés en même temps parce que la machine d'éducation, oui, c'est des machines à bébés, donc il doit y avoir un système éducatif compris dedans. Et donc, il a créé un monstre pour reproduire un conte d'enfant. Et donc, oui, mais du coup, c'est un bébé de base ou c'est juste genre Non, c'est un il a pris monstre. tous les mouchoirs et il en a fait un croque-mitaine quoi. Il a pris ce qu'il avait et il en a fait un croque-mort. Ça C'est peut un être une vrai forme monstre. de bug. Hein. Et en fait, la preuve que c'est Mais pas un alors bébé, c'est pourquoi quand que il le c'est le seul sauve, de son espèce. quand il le sauve, il lui dit un truc du genre il reste un bébé ou je sais pas quoi. Enfin, il lui parle du mot bébé en disant que le croque-morph c'était un bébé quoi. Ouais, genre, en fait, il Donc est c'est lié pour ça à moi ça eux. m'a Bah, il a été créé par le même hein? système, mais il dit quand même que c'est le même, le seul membre de son espèce. Donc c'est que c'est pas les mêmes, pas la même espèce Bah, en dans fait, ma tête. c'est le système éducatif qui a déconné, mais du coup, la machine qu'il a créée, c'est pas le système éducatif, c'est pour moi une machine vraiment qui a fabriqué les Oui, embryons, enfin les trucs comme dans les cuves. Du coup, c'est la même machine, Ah, c'est mais un au bébé lieu de cellules croque-mitaine quoi. humaines, C'est un bébé croque-morph ouais, oui, c'est ça, c'est un truc qui en a fait. grandi et tout. Du coup, après, c'est un peu fait avec l'ADN des bébés en soi, ça reprend la morve de plein d'années. C'est super mmh. glamour. Envie de l'embrasser Mais le ouais. croque-mort. Et voilà. Et du coup, je sais pas si elle l'avait vu il y a 6 ans, mais en tout cas, elle dit qu'il y a 6 ans, il y a des bruits qui ont commencé à avoir lieu, enfin des grattements, des trucs comme ça. Puis ça a commencé à hurler. Par contre, pour l'image en elle-même, ça, je m'en souviens plus. Ouais, mais ça, elle le dit vers la fin et vers le début, au moment où ils se rencontrent quasiment et puis que le croque-mitaine il apparaît pour la première fois à l'écran, elle dit ah qu'est-ce que c'est ce monstre? Donc c'est pour ça que je trouve que des fois il y a des incohérences. Enfin je sais pas si c'est des incohérences qui sont voulues dans l'épisode ou si c'est juste qu'ils ont oublié qu'ils avaient dit ça avant puis ils rajoutent après des dialogues qui n'ont finalement rien à voir avec. Enfin genre ils se contredisent quoi. Ouais, elle a pas vu le monstre pendant Donc 6 voilà. ans. Je sais pas trop pourquoi, mais t'as Après, à raison. partir du moment où c'est un monstre créé en morve, bon, la cohérence dans Doctor Who. Après, c'est Vous vrai que... cherchez de la logique dans Non. Doctor Who. Ap- Il nous faut un Non. bingo. Après, c'est vrai qu'il est... Après, elle explique bien que de toute façon, qu'il y a pas mal de chances qu'en changer au moment où le docteur et Ruby sont arrivés. Hein. Comme par hasard. Toujours tout qui change Ils ont quand ils énervé arrivent. le croque-mort. Et les bébés, ils ont l'air de le connaître. En fait, si, ils le connaissent parce que... Ouais, je sais pas. Parce que quand Bah oui, ils eux ils parlent le du connaissent croque-mort parce au qu'ils ont bébé, déjà peur. mais Enfin quand Nani, il elle en le parle. connaît aussi. Dans la même scène, Nani, elle en parle aussi. Enfin, les bébés, c'est sûr, ils le connaissent parce que bah, quand le docteur en parle, bah, ils se mettent à crier, hurler, etc. Donc c'est sûr qu'ils l'ont déjà vu. Mais quand le docteur et Ruby vont rencontrer Nani pour la première fois et que le croque-mort va apparaître à l'écran, elle a pas l'air de savoir ce que c'est. Ouais, mais en fait, c'est pas la même chose entre pas savoir ce que c'est en mode je peux pas l'expliquer d'où il Non mais vient genre et ne pas comme si qu'elle savoir l'avait qui il pas est. vu, enfin comme si qu'elle Enfin, l'avait jamais vu. oui, mais je me demande si c'est justement pas ça la nuance en fait de qu'il voulait faire. D'accord, De ok. dire parce que je crois, si je sais pas dans ma tête, avant qu'on sache que c'est pas une IA, dans la même scène où il fait peur au bébé, je crois qu'elle parle aussi, parce que je crois que le docteur il demande c'est qui lui et
Je sais plus. Il y a un truc comme ça où elle parle du croque-mort quand même. Vous voulez qu'on vérifie? Dans ma tête, elle sait qu'il existe, mais elle sait pas ce que c'est. Elle est pas capable d'expliquer d'où il sort en fait. Je pense que ça doit être ça. Oui, vérifions. Et nous, on n'aime pas le Oh, croque-mitaine. non, chut, je voulais pas vous faire peur. Le croque-mitaine, ça n'existe pas du tout. Cette chose, c'était plutôt une sorte de... De croque-mitaine! Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Nani a peur du croque-mitaine. Ah bah Voilà. voilà. Le croque-mitaine existe, qu'est-ce qu'il fait là en bas et pourquoi il est si flippant? Oui, mais alors, mets-toi après dans la scène où Oui, ils oui. sont dans le truc des tableaux de bord. Avec... comment ça? Tu sais, quand Bah après, la ils sont scène dans où elle dit l'unité qu'elle de le connaît pas, stockage. quoi. Ah oui. Alors hop, on va à l'unité de stockage. Ah bah c'est là. J'adore quand ils sont choqués, quand elle sait pas ce qu'il sait. Alors... Mais c'est quoi ce truc? Ah voilà. Vous ne le savez pas? Je ne sais pas, c'est pas mentionné dans le manifeste. Ça ressemble en rien à ce que j'ai pu voir auparavant. Idem pour moi. Mais ça me rappelle quelque chose. Après... Quoi? De quoi est Ouais, faite c'est sa ça. peau exactement? Et Après, pourquoi? elle me donne pas l'impression que... Enfin, elle dit pas qu'elle l'a jamais vu. Elle dit juste qu'elle sait Oui, pas voilà. ce que c'est en Rencontrer fait. des bêtideuses moi-même, Oui, j'en c'est suis ça. Elle remet laissé juste un tout créature petit peu avant et qu'elle fuir. dise ça. Et je me demande Comme pourquoi. par hasard. C'est bon. Juste pour m'embêter. On est obligé de se rendre physiquement sur le territoire de quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas se déplacer. Mais maintenant, vous avez un vaisseau à dispo, il est spacieux et il s'appelle le TARDIS. Mais vous voyez, le problème, c'est que... Entre nous et le vaisseau, il y a le croque-mitaine. Mais c'est quoi ce truc? Voilà, elle dit, mais c'est quoi ce truc? Oui, mais ça, elle dit... Elle dit quand même, mais c'est quoi ce truc? Oui, non Genre mais... en mode, genre ça vient de débarquer sous mes yeux, je les avais vus de ma vie, C'est quoi. pas qu'elle l'a vu. Non, c'est qu'au contraire, je pense elle compte sur eux pour lui donner peut-être une réponse en fait. D'accord, ok. Bah peux- franchement, Tu peux, les dialogues sont à revoir. bah tu peux très bien avoir J'ai un trop espèce, peur. tu peux avoir un espèce d'insecte pendant des jours et des jours chez toi et puis finir par te dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant tu l'as déjà vu. Non, mais c'est vrai que l'exclamation Bah est à non, double sens. si un tu peu. l'as déjà vu, tu te dis pas qu'est-ce que c'est que ce truc, tu te dis Bah, ouais, tu- il est encore là lui. Bah, si tu sais pas quel quel type d'insecte c'est, tu vois ce que je veux dire? Elle demande Bah peut-être tu te juste. dirais bah tu te ferais la réflexion la première fois que tu le vois, mais la deuxième fois, je pense que ça te ferait plutôt ça te ferait chier qu'il revienne, donc tu ferais plutôt ah il est encore là celui-là quoi. Je sais Ouais, mais pas. quand tu vois pas Ouais, comment il agit en fait. Moi je trouve que c'est bizarre. En vrai, je comprends. Je suis un peu d'accord que c'est pas super clair, mais je pense que c'était la volonté, c'était vraiment de ce qu'on est en train de dire, quoi. Que il voulait dire que elle peut pas expliquer ce qu'est le machin, mais l'a déjà vu. Oui, après ça n'apporte rien à l'histoire en vrai, hein. C'était juste que je trouvais que c'était pas très clair quoi. Mm. Et je voulais le souligner. Mais Voilà, t'as pour le droit de le dégoûter dire, de la c'est série vrai. Doctor Who. Non, je rigole. De quoi? C'était pour vous dégoûter de la série, montrer toutes les incohérences et tout. Ah, tu sais, Chloé, plus de 10 saisons de Doctor Who, je pense que plus rien ne me permettra d'arrêter la série. On est habitué à ce que des fois Parce ce que dans soit. les autres, c'est comme ça aussi, il y a des incohérences. Jamais, absolument jamais. Tu sais, hein, pour nous, des fois, Doctor Who, ça rime souvent avec Docteur Flou. On est habitué aux histoires des scénaristes qui lisent pas les scripts des anciens épisodes, donc... Aussi. Ouais, ce qui est bien, c'est que je me demande plus si c'est canon ou pas, je me dis, ouais, bon, le canon. Il y a rien de canon, en fait. Tout peut Et changer. ça, c'est la bonne mentalité, ça. Voilà. Bon, bah du coup, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, si, on le sait, du coup. C'est... Oui. Enfin, voilà. Un tas de morts. Voilà. Mort, ouais. C'est tout. Est-ce que vous voulez aborder un autre sujet pour vous? Non, mais par contre, je voulais revenir sur quand vous avez parlé là de leur alchimie. Franchement, il y a une scène du coup qui m'a fait bien rigoler, c'est quand justement pour la première fois ils rencontrent comment j'allais dire le Talmorph, le C'est un Pokémon, ça, d'ailleurs? C'est un Pokémon, ça, Croque-mort. tout à fait. Oui, le Talmorph et gros Talmorph. et qu'il est là, on se barre, et qu'elle est là, oui, on se barre. J'ai vraiment l'impression que c'est des potes, quoi, qui sont là. Enfin, ils se parlent vraiment comme si c'était des
des potes et tout, et ils ont même vraiment des fois un langage assez familier, quoi. Mais moi, Et ça fait là, penser du coup à l'épisode d'avant avec Adèle qui était en train de râler parce qu'il disait... Qu'est-ce qu'il disait déjà? vous Je me souviens déconnez. plus, mais genre elle était choquée. Voilà, vous déconnez. On Mais en là, il arrête revient. pas de dire se barrer, il arrête pas de dire quoi, de dire ça, quoi. Je crois qu'il l'a dit 3 fois dans l'épisode. Alors que, à mon avis, elle a dû se dire, quand elle a regardé l'épisode, Adèle, elle a dû se dire, putain, il est gonflé quand même, quand il lui a dit, surveillez votre langage, Nani. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en plus, c'est filtré. Donc ça veut dire qu'il peut juste En plus. s'imaginer ce qu'elle a dit. Alors, par contre, alors ce passage-là, c'est vrai que ça fait penser à deux gamins qui ont sonné chez un gars et qui veulent se barrer avant qu'il ouvre la porte. Ouais, c'est vrai. Genre pour les bonbons dans Halloween où tu sonnes chez quelqu'un C'est ça. et c'est tu ça. dis non, finalement je pars. C'est ça. C'est ça. Ah, alors moi, s'il y a Ou une même scène... fou rire aussi quand elle se prend quand elle se prend toute la quand elle glisse en fait sur une Ah oui. sur de la morve et qu'elle s'en prend plein sur la tronche aussi et qu'il est Ouais. mort de rire et puis même au moment où il lui explique que c'est ça, j'adore cette scène. J'adore elle ses réactions en mode attends, je veux pas savoir mais si tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est de la morve. Mais je trouve ça assez marrant aussi. Sur cette scène, on pourrait limite parler de la traduction de la blague. De J'ai regardé en laquelle... VF alors du coup Ouais, mais c'est super intéressant, c'est que en anglais, le monstre il s'appelle Boogeyman, et parce que boogies ça veut dire deux choses, ça veut à la fois dire démon et crotte de nez. Et donc en fait la blague, Yep. le jeu de mots il marche super bien parce que ça fait littéralement homme crotte de nez ou homme démon. Et donc Ah, j'avais Je pense J'avais- que tout est parti de là. pas Oui, cette, c'est parti de cette là. deuxième traduction en fait. Et du coup ça remet en perspective tout ce que je connaissais des Boogeyman. Et donc, oui, et donc du coup, le mystère il fonctionne mieux, c'est-à-dire que tu comprends à la fin, enfin dans cette scène-là, le jeu de mots quoi. Bref, tu comprends qu'il est fait de crotte de Hmm. nez. Oui, tu En sais quasiment VF, d'avance, au moment où les bébés se mouchent le nez, tu sais quasiment d'avance, si t'es un petit peu malin, que le croque-mitaine, c'est en fait, il est fait de morphe, quoi. T'as pas besoin d'attendre la fin de l'épisode qu'il fasse son analyse dans le tunnel, quoi. et donc en VF ils traduisent avec la vraie traduction de Boogeyman, enfin la traduction historique de la version homme-démon avec croque-mitaine. Et après ils expliquent la blague un truc un peu bizarre sur les bébés ils mangent leur mitaine ou je sais pas quoi avec leur crotte de nez. Donc ça n'a pas trop de sens, mais voilà. Et dans les sous-titres, encore une autre traduction, Ah oui, mais celle-là j'ai rien compris à celle-là. où ils disent croque-morve, justement pour que le jeu de mots marche mieux, même si c'est pas la vraie traduction. Mais le problème, c'est que tu t'es fait spoil le twist dès le début, parce que tu comprends directement qu'il est fait de morve, vu que c'est dans son nom. donc, donc il y Oui, a... dans la séquence de révélation, ça a été un non-événement pour moi du coup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai souvenir... j'ai souvenir qu'en fait, il y a un moment où il l'appelle le croque-morve. J'ai pas réussi, pourtant j'ai pas réussi à retrouver le passage, mais j'ai eu l'impression, et ça j'en avais parlé à Rose quand elle préparait justement le résumé, j'avais dit, je suis quasi sûr qu'en fait, avant qu'il se rende compte qu'il est fait de morve, en VF, il l'appelle croque-mitaine, mais qu'après, il l'appelle le croque-morve. Mais j'arrive Je sais pas pas, à me... Enfin, Ouais, j'ai pas retrouvé. j'ai pas réussi à Croque-mitaine. retrouver le passage. Non. Alors du coup, j'espère que c'est pas à un moment dans un autre épisode où il en reparle et puis qu'il l'appelle comme ça. Mais enfin voilà, c'est une impression que j'ai. Je sais pas, ça me perturbe depuis. Tu dors plus? Non. Oh là là, ça va être lourd. Mon Oh, pauvre. oh là là. Merci pour ta sollicitude, Chloé. Bah ouais, ça me fait de la peine. Oui. Je vais faire de la camomille. Du coup, c'est quoi votre version préférée entre se faire spoil la blague, mais le jeu de mots il marche, ou ne pas se faire spoil la blague, mais le jeu de mots marche pas du tout à cause des mitaines? Dur ton dilemme. Hmm. Non, moi je veux non, je prends la troisième option, la version de Cédric, où au début il dit croque-mitaine, et après quand il sait de quoi il est fait, le croque-morve. Ouais, mais du coup, la révélation, elle a pas de sens non plus. Parce que, en fait, Ouais. en anglais, ça marche super bien parce qu'il te dit de quoi est fait le boogeyman. Du coup, tu sais, ça fait un sens où il te dit l'homme crotte de nez. Donc,
Réfléchis, Ouais, Ruby, c'est de vrai. quoi est fait l'homme crotte Mais... de nez? mais je crois en fait que... Je crois qu'il y a deux O, en fait, dans le, du coup, Croque-Mitaine, je crois que c'est Boogeyman, il y a B-O-O, et il me semble qu'un boguet, du coup, c'est Oui, une crotte de nez, il y a qu'un O. Du coup, c'est... La frontière est fine, mais en fait... Puis bon, le Croque-Mitaine, du coup, genre, c'est C'est une la légende connue et tout, prononciation, du coup, quoi. tu penses pas forcément à boguet, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, le truc est très proche, c'est vraiment le jeu oui, de mots, oui. juste dans les 20 O, mais... Voilà, Boogie, c'est crotte de subtilité. nez au pluriel. Mm. J'adore quand on débat de crotte de nez. Ouais, c'est pas de notre faute, Mais hein. c'est bien parce que ça étoffe mon vocabulaire en anglais. Voilà, j'espère que ça me servira un jour. Tu vas adorer faire du podcast avec nous. Tu verras, Doctor Who, ça te permet de parler des trucs que tu n'aurais jamais imaginé, en fait. Non, mais en tout cas, c'est intéressant parce que je trouve que ça marche mieux en anglais qu'en Oui, français. clairement. Et la Pepper Pot Team, justement, sur leur vidéo, ils ont montré les autres traductions dans les autres pays, c'est super intéressant. Donc voilà, on va pas tous les refaire, mais Allez, crotte de nez dans toutes les langues, c'est parti. C'est Ah. pas dans tes anecdotes? non, je leur laisse la Pepper Pot Team. Je suis déçue. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel vous voulez revenir avant que je sorte l'ultime sujet? C'est une Alors, menace? non. Tu nous menaces là ou quoi? Mais j'ai trouvé. Alors, j'ai quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière scène, avant-dernière scène du coup, le passage de la clé? Pourquoi t'en penses quoi, toi? J'ai l'impression que c'était le... Comment on appelle ça? Euh, j'ai pas de mots, mais quand c'est un parallèle avec quand t'emménages avec quelqu'un, après en plus Oui, il lui dit elle a dit oui, genre quoi, c'est qu'il allait se marier aussi mais avec c'est elle. ça. Enfin, du coup, je trouvais ça assez marrant. Je trouvais ça Mais on est abusé d'accord que que ce effectivement soit une c'est juste demande en symbolique parce que de toute mariage. façon elle peut pas, elle en a pas vraiment besoin des clés au final parce que de toute façon il est toujours dedans en fait. Genre elle y va pas d'elle-même en mode c'est mon Tardis, ils sont toujours ensemble. Alors moi j'ai trouvé Donc ça elle peut pas abusé. lui servir. Déjà j'ai trouvé ça abusé Ah effectivement que ouais? ça ressemble à une demande en mariage parce que ça va quoi, faut pas déconner. Après, Ça se trouve, c'est On se juste connaît une clé depuis 2 à... jours, même pas. Ça se trouve, c'est juste les clés du tiroir pour mettre ses vêtements. mais non après elle est ouverte. Oh, c'est Ouais, symbolique. Non, mais du coup, Claude, pour revenir à ta question, bah, ça peut servir dans certaines situations. Imaginons, ils sont séparés en dehors du Tardis, elle a besoin d'y accéder pour se changer ou autre, et bah, c'est pratique d'avoir la clé. Voilà. D'accord. D'accord, donc il y a Oh, quand pour même moi, des occasions où elle a besoin d'y aller toute seule. Ok. Bon, bah du coup, c'est normal qu'il lui donne la clé alors. Bon, c'est peut-être un peu rapide quand même, mais... Mais moi ce qui me choque surtout Oui. c'est vraiment plus le côté le côté demande en mariage. Enfin qui me choque non, j'ai trouvé ça too much. Voilà, surtout. Oh, pour moi, c'était assez anecdotique, ce passage. Oui, puis c'est pas la première fois. Après, oui, c'est la manière dont ils l'ont fait. Oui, Ah oui, c'est vrai. c'est jamais Ouais, je vois. anecdotique que le Je pense que docteur c'est il donne l'humour du docteur. il donne sa clé. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est une Moi, marque c'est de pas confiance. C'est pas trop ça qui m'a marqué, moi. C'est plutôt, du coup, l'attitude de Ruby qui se questionne un peu quand même par rapport au danger qu'elle vient de vivre, et du coup, ça vient nuancer. Bah, on disait tout l'épisode qu'elle avait pas eu trop peur, enfin, à part quand elle était poursuivie par le boogeyman. Mais là, du coup, elle est un peu là, genre, ah, on a été en danger de mort quand même et tout. Et bon, elle hésite 10 secondes, mais c'est quand même de l'hésitation, quoi. Ah, en fait, dans son regard, on voit vraiment que. Enfin, on revient sur la blague de la demande en mariage. Mais elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me demande là? En fait, enfin, tu vois, j'ai l'impression que moi, sur ce moment-là, il y a quand même un questionnement sur le rapport sur la relation que le docteur attend, presque. Je sais pas si. Je sais pas, c'est moi qui vois le truc partout ou quoi, mais enfin voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue. L'air de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi en fait? Enfin, vous voyez? Non? Non. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai pas trop perçu comme ça, parce que comme au premier épisode, vous m'avez dit non, non, mais les compagnes, c'est vraiment amical, 100% amical, c'est vrai. Je me suis dit, bon, bah, il y aura pas de ça, c'est sûr. Ne soyez Mais, pas naïfs. mais je tiens quand même à dire que ouais, déjà le parallèle, bon, soit c'est pour la blague, parce que le docteur, il est quand même assez marrant, donc du coup, voilà, ils en ont profité.
Mais ça, plus la façon dont il la touche, qu'il la câline tout le temps pendant l'épisode et qu'il lui cache même les yeux quand il monte là dans l'espèce de petit ascenseur là pour aller justement au niveau où il y a après les bébés Ah avec les oui, poussettes. oui. Enfin, il est quand même vachement ce côté protecteur, mais protecteur, euh, Tactile. enfin voilà, comme Robert Pattinson dans Twilight avec Kristen Stewart quoi. Voilà. Oh la ref. Oh là là. C'est parce que j'ai vu qu'il était passé hier à la télé, c'est pour ça. Je crois que c'était mieux les Et que j'ai trouvé références ça Harry vachement Potter. cucu. Non, mais ouais, je sais pas, c'est... Ouais, moi j'ai vu ouais, le regard de Ruby, ouais, je l'ai trouvé un peu inquiet pour le coup, et c'était Ouais. vraiment Elle plus... s'est dit ça va trop vite. Ouais, c'était vraiment plus Ah bah. le côté, mais qu'est-ce qu'il me sort? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Enfin voilà, c'est... Bon, après, il connaît déjà sa mère et tout, donc Oui, les c'est deux vrai. même, presque. Donc, Oui, sa grand-mère aussi, ouais. Oui, et puis oui, presque ça. la vraie aussi, Tout ça en moins de 24 heures. Ouais. en plus. C'était... En plus, les gosses, ils les appelaient papa-maman. Enfin, ouais, il y a que des... Oui, c'est vrai. Voilà, ils doivent se sentir proches. Et bah du coup, maintenant, je vais écouter votre élément marquant. Chloé, as-tu un élément marquant sur cet épisode? Mon élément marquant, c'est vraiment la fin. Enfin, c'est pas la fin. Le générique. Si, c'est la fin, en fait. Déjà, moi, l'élément marquant, c'est quand du coup, il est en train d'analyser son ADN, Ah oui. alors qu'elle est partie. Donc, j'ai l'impression qu'il lui fait une mini trahison à faire ça dans son dos sans lui en parler. C'est-à-dire qu'il a quand même déjà des doutes sur son passé. Et ça, je trouve pas ça très sain, du coup. Justement, de lui donner les clés du Tardis juste avant, mais en même temps de faire une analyse de son ADN juste pendant qu'elle est partie dans la cuisine avec sa mère. Voilà, ça, je trouve que c'est pas cool. Donc ça m'a marqué. D'accord. Il n'a pas rempli le formulaire de consentement génétique, de test génétique. Bah ouais, je trouve que c'est pas... Bah après, Enfin, ouais, je trouve que c'est pas cool. Il aurait pu lui en parler ou... Voilà, je pense qu'elle est assez ouverte en plus, donc... En fait, après, bah, t'es à te demander s'il voyage avec elle parce qu'il a envie de voyager avec elle ou si ça devient, entre guillemets, un peu son sujet d'étude pour savoir ce qu'elle est... Enfin, ce qu'elle cache, du coup. Pour sa thèse. Enfin, son mystère, son... Ouais. Ouais, surtout que pendant qu'il fait ça, là, c'est un truc qui me revient. Pendant qu'il est en train d'analyser, il est en train de lui redire ouais, au fait, on m'appelle le docteur, mais tu sais, sur ma planète, on nous donne que des noms comme ça, le moine, le machin, alors qu'il lui dit ça au début de l'épisode. Du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris, oui, pourquoi il revenait Pareil, là-dessus, en fait. Il le dit à la mère, en fait. Il se présente à la mère de Ruby. Oui, mais pourquoi Ah il bon, le d'accord, redit ok. comme ça? Parce que j'allais dire, pourquoi il lui redit... Maintenant, il parle à Ruby. Non, c'est pour... Ruby, elle dit venez docteur, et puis après il balance, mais parce qu'il parle à la mère. C'est genre comme si c'est pour nous faire comprendre qu'il rebalance l'explication du début de l'épisode, mais à la mère et à la grand-mère de Ruby. D'accord. Moi, je l'ai compris comme ça. en tout cas. D'accord. Ok. Rose. Ouais. Moi, j'ai noté les bébés barbecue. Bah, du coup, vraiment, déjà, je m'attendais pas à ce qu'ils soient encore poursuivis par le monstre quand ils ont sauvé Eric. Je me suis dit, oui, c'est bon, ils ont sauvé le bébé, ils sont en sécurité. Et du coup, d'être poursuivis et que juste derrière le coin du mur, il y a les bébés qui arrivent avec leur tuyau de gaz enflammé, ça m'a vraiment, voilà, moment marquant. Si on inverse ces deux mots, on avait mon rêve, un barbecue de bébé. Maël. C'est un petit peu comme Chloé, c'est la dernière séquence parce que déjà je l'ai revu 3 fois parce que j'ai pas compris au début, que j'étais perturbé en me disant mais pourquoi il lui redit ses noms, donc je l'ai quand même revu 3 fois. Et du coup plein de questions qui se posent, pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, donc je pense que ça va rendre cette saison bien excitante. Nicolas. Moi, j'ai une scène préférée, c'est la scène avec le docteur et la capitaine Poppy, où ils parlent ensemble de l'importance, enfin qu'on ne peut pas grandir bizarre et que l'importance d'être unique, etc. J'ai beaucoup aimé cette scène. Oui, d'ailleurs, je l'ai préparé pour qu'on l'écoute. J'ai pas fait les choses comme il fallait, docteur? Eh bien... Et d'après ceci, les membres de l'équipage sont rentrés chez eux. Ils ont abandonné le navire et vous avec. Je sais pas pourquoi, mais ils ont laissé la machine à accoucher en marche. Et vous avez donc grandi, mais vous avez gardé la même taille.
Une taille de bébé de l'espace. Donc on n'est pas normaux? Pourquoi tu dis ça? On n'est pas censé être comme ça. On a mal grandi, vous avez dit. Oh, Poppy. Ma Poppinette. Regarde-moi. Mal grandir, ça n'existe pas. Dans la vie, on est ce qu'on est. Et c'est ça qui est magnifique. Pourtant, maman et papa nous ont abandonnés. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai été abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens m'ont recueilli. C'est super! Ouais, hein? Le petit bébé que j'étais a été abandonné au beau milieu de l'espace. Et devine qui m'a recueilli? Je sais pas. Les seigneurs du temps. Oh! Oh, un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Oh. Voilà, c'est vrai que c'est un passage, c'est un passage mignon. J'aime Ouais. bien. Et pour moi, c'est un moment un peu important aussi pour ce docteur-là, parce que c'est le genre de scène qu'on pourrait ressortir encore pour définir le docteur de Shotigatoa dans 10 ans. Regardez cette scène-là, à quel point il est incroyable et tout, que pour les gentils, bienveillants. Et puis après, il fait peur au bébé. Il les bully. Très bien. Eh ben alors du coup, vu que je vois que la question est posée, bon après ça peut faire partie de l'élément marquant aussi. Hein. Est-ce que vous avez eu un personnage préféré sur cet épisode? En même temps, si vous me sortez tous le même, parce que le nombre de personnages sur cet épisode est assez restreint finalement du coup. Ouais. Donc, Voici, il y a plein de bébés. bah alors, Chloé, quel est ton bébé Il y a peut-être préféré? un bébé. Non, là, j'avoue, ça serait pas. L'Amérique, qui m'a pas fait bonne impression, désolé. Non, mon Oh. personnage préféré, je l'ai dit au début, hein, c'est Jocelyne. Hein. D'ailleurs, son nom de famille, c'est quoi? Sancerre? Oui. Alors, elle C'est le ça? dit avec J'ai un l'impression accent, qu'elle mais dit oui, sensei. sinon c'est J'ai sincère. Ouais. l'impression qu'elle dit sensei dans l'épisode. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est un personnage marquant. Elle est courageuse. Euh, et voilà, quoi. Heureusement qu'elle était là, j'ai envie de dire. Rose. Bon, un classique, je pense que ce serait le docteur. Voilà, j'aime bien sa dynamique et quand il fait beau au bébé. Très, très drôle. Maël. C'est le boogeyman, non, je déconne, c'est Jocelyne, parce que... Bah, t'aurais pu, hein. Ouais, mais... Non, parce qu'en Pauvre fait, il me fait boogeyman. penser à un xénomorphe, donc j'aime pas les xénomorphes dans Alien, donc... D'accord. Ouais, normal. Donc voilà. Non, Jocelyne, parce que je la trouve courageuse, parce que je la trouve épatante, parce que elle a un super filtre, et ça fait toute la différence. Hein. Parce que tu vois, elle peut dire dégage, mais le filtre, il va dire pouvez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Et ça fait toute la différence. Et... non, j'aime bien ce qu'elle incarne. Surtout dans le métro. C'est vrai qu'il y a un moment, je trouve ça très drôle, où t'entends le filtre dire par toutes les divinations, un truc du genre. Ah oui, par toutes les divinités, oui, parce qu'elle dit par tous les dieux, enfin genre, oui. Elle doit dire, mais nom de Dieu! Et puis t'as le truc par toutes les La divinations. trad, ouais. C'est vrai que ce passage est très marrant. Nicolas. Bah, moi, ça sera le docteur. D'accord. Le personnage que, ouais. Du coup, sauve un peu l'épisode. on a une égalité entre le docteur et Jocelyne. Du coup, tu vas devoir Cédric, le partager. De quoi? Et toi, c'est Ah oui. ouais. Et toi, ouais. Bah moi, oh là là, je me suis pas posé la question. Bah, nous non plus. Alors, je suis pas encore très habitué au docteur et que je trouve un peu foufou dans le sens. En gros, moi, cet épisode-là me fait penser, il me fait un peu peur à une teen série. Du coup, enfin surtout leur comportement à deux, tous les deux, etc. Et donc ça, c'est un truc qui à l'heure actuelle fait que pour l'instant je ne m'attache pas encore au docteur. Le duo marche bien, mais voilà, enfin pour l'instant c'est pas le docteur où je crée oh là là, quel génie. Mais alors du coup, bah je penserais pour Jocelyne. Parce que du coup, voilà, comme je l'ai dit, enfin voilà, moi c'est un personnage que je trouve vachement attachant. Enfin, elle m'a vachement touché, je trouve. Voilà. Et je pense qu'en plus, le docteur et Ruby auront largement l'occasion d'être le personnage
le personnage préféré. Je suis sûr. Voilà. Bon, 3-2, vous avez gagné. Ouais. Comme on a perdu, je propose qu'on fasse plus jamais ça. Allez, je suis d'accord. Est-ce que vous C'était avez... pas ton idée, Rose, en plus, de base. Ouais, non, mais ouais, c'est bon, allez, la suite. La mauvaise Ah, perdante. sois pas mauvaise joueuse, là, Rose. Est-ce que vous Moi, avez... jamais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe aux anecdotes? Oui, j'adore ses vêtements. Ah, Au d'accord. docteur. Oui, Je c'est le vrai. trouve trop classe. C'est vrai qu'il est J'aime très bi- classe. Ouais. J'aime Très, bien très ces classe. j'aime bien ces changements de tenue en général. Enfin, Ouais, ça ouais, change moi du, ça me plaît bien que le docteur soit pas habillé tout le temps pareil. Ouais, ça change du costume traditionnel qu'on a eu pour Mm. les docteurs masculins. Là, Ouais. ça fait sens parce que ça fait un docteur qui est très décontracté et j'aime bien l'idée. Ouais, Ça fait moins Spectre Gadget. voilà. Très bien. Eh ben, on passe aux anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. On parle de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On garde le jingle retardis jusqu'à ce qu'on ait assez de matière pour faire le nôtre. C'est un scandale, monsieur. Oui, mais non. Mais non, c'est un hommage. Le jingle. Ça crée une continuité, c'est bien. Voilà. Et bah du coup, on t'écoute. Alors moi j'ai décidé de prendre en otage les anecdotes parce que ils ont décidé de faire des behind the scenes, raconter des histoires sur l'épisode et de les faire super inintéressants et raconter rien du tout qui m'intéresse. Du coup J'aurais dû le mettre plus tôt, au moment où t'as dit je prends en otage les anecdotes. Tu sais. Ça m'a fait peur. Désolé. Je croyais que C'était le boogeyman, hein. Du coup j'ai une anecdote parce que c'est un petit truc qui Wow. m'a fait rire mais c'est vraiment nul et après je raconterai des choses que j'ai envie de parler. C'est dans la vidéo justement où on en parle avec les personnes qui démissionnent et machin là. Enfin ils démissionnent pas du coup ils se font virer. Il y a le nom d'une des personnes c'est Lucia Colascento et c'est rigolo parce que la famille Colascento on l'a déjà vu dans la série, c'est la famille avec laquelle Donna vit dans une maison avec eux dans Turn Left. J'aurais jamais fait le rapprochement. Ah, pareil. Oh, c'est un truc un peu anecdotique, mais Donc c'est c'est marrant. une descendante peut-être de cette famille-là. Donc ça m'a fait rire. Tout est lié. Et tout est lié. Et donc j'ai un premier point que j'avais envie de faire, c'est le point Susan Twist. Alors attention. Alors là, attention, là ça déconne pas. Donc Susan Twist c'est le nom d'une actrice qui apparaît dans cet épisode. Mais le problème avec Susan Twist c'est qu'elle est également apparue dans l'épisode dernier, dans un autre rôle. Et qu'elle est aussi apparue il y a 3 épisodes dans encore un autre rôle. Donc pour faire un résumé, dans le spécial 2, elle joue l'assistante de la servante d'Isaac Newton, qui s'appelle Miss Madame Meridio. Dans l'épisode d'avant, l'église de Ruby Road, elle joue une femme qui demande au groupe de Ruby de faire une chanson de Noël, je crois. Oui. Et dans cet épisode, elle joue aussi l'une des personnes dans la vidéo, la dernière en fait, qui s'appelle Gina Scalzi, vers 23 minutes dans l'épisode. Et donc, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'ils ont plus d'acteurs ou est-ce qu'il y a un mystère derrière qui se cache sur qui est Susan Twist Et moi, je voulais vous demander si vous avez des théories. Alors déjà, Elle a pris en otage les enfants. est-ce que vous l'aviez repéré? Pas du tout. Ah, maintenant vous y Faut ferez avoir gaffe. l'œil, hein. Ouais. J'allais dire qu'elle a pris en otage les enfants du scénariste ou du réalisateur en disant maintenant je joue dans Doctor Who tout le temps. Sinon, gare à tes enfants. Mais juste des giga-rôles secondaires. Et Et c'est voilà. peut-être pour ça que l'épisode parlait de bébé en fait. Hein. Parce que le scénariste en fait, C'est un message. il a peur pour ses enfants leur manquent parce qu'ils sont en otage. Non, je sais pas. C'est un message au spectateur, c'est terrible. J'aime beaucoup cette théorie. Bah non, bah du coup, j'ai pas trop de théorie parce que je viens d'apprendre. Du coup, ouais, j'arrive pas trop à réfléchir. Ça me fait penser, bon, sans trop dire pour Chloé, mais comme là, je viens de voir, enfin, j'ai vu la saison 7, et j'en suis à la 8 de l'ancienne série. Moi, ça me fait penser à Clara, quoi. Mais c'est tout.
Oui. Alors faites attention Parce parce que que, maintenant, à partir d'un moment, je vous demanderai de la reconnaître à chaque épisode. Ah, le nouveau jeu. parce que du Ah, coup, c'est Où est Charlie? Voilà, on fera un point Susan Twist. à chaque épisode, ouais. Ouais. Alors, mais par contre, ce qui est intriguant, c'est que oui, c'est qu'en plus, c'est jamais à la même époque qu'on l'a vu. Pour l'instant, on l'a. Ouais. Donc, les trois fois que tu as dit, en fait, c'est le passé, le présent et le futur. Du coup, il y a eu les trois, déjà. En fait, la seule info qu'on a, c'est qu'on dirait qu'il y a une femme, ou c'est pas qui. Parce que là, j'ai dit Susan Twist, c'est le nom de l'actrice, faut bien comprendre, Oui, c'est pas oui. un nom de personnage. Et, et elle semble suivre le docteur, en fait, un peu partout, on sait pas pourquoi. Et c'est vraiment hyper intriguant. Peut-être que dans la vision du docteur, c'est elle. On va savoir. Chloé, est-ce que cela éveille ta curiosité sur la série Doctor Who? Oui, beaucoup. Tu sais de quoi je parle? Merci Chloé. De Susan Twist? Oui. La façon dont tu as répondu, j'ai l'impression que tu avais repris l'enregistrement en route, tu sais. Ça m'a donné l'impression. Non, j'écoute. J'étais justement en train de regarder, parce que du coup, j'étais en train de... J'étais sur la page Susan Twist TARDIS Fandom. Voilà, pour être honnête, bah pour voir attention la tête attention perso. de pas te spoiler sur les prochains Ah épisodes. bah si, là, ça y est, merde. là, ça y est, j'ai vu tous ses rôles principaux, etc. Bon, bah d'accord. En tout cas, la révélation, ce sera un joli twist. Hein. Bah écoute. Ah, j'allais faire la remarque. En vrai, c'est marrant que son nom soit vraiment Twist. Mais si c'est juste un manque d'acteurs, c'est extrêmement décevant. Et je vais écrire au scénariste et à la BBC personnellement pour me plaindre. Après, il y a eu une grève d'acteurs l'année dernière, hein, c'est pas. Je vais passer à mon autre point. Ouais. Alors, avec toutes les histoires que le docteur balance sur lui-même, je voulais refaire une espèce de résumé de ce qu'il raconte. Alors, je sais pas comment j'ai envie de faire ça. Alors, soit je vous demande ou je demande à Chloé si elle a des questions particulières sur les choses qu'il aurait dit, hein, et puis on répond. Ou alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la place d'un nouveau fan et je me suis posé 3 questions différentes et je me suis répondu à moi-même. Donc, je sais pas comment faire. Mais C'est quoi ta première proposition de jeu? Il faut que je dise ce qui m'a paru bizarre dans ses propos, c'est ça? ouais, si t'as des questions particulières, s'il y a un truc que t'aurais envie qu'on éclaire sur ce qu'il raconte sur lui-même, en fait, le docteur. S'il balance plein d'infos à la suite, est-ce que Ah il y a bah des choses que... déjà, je sais, enfin moi là, quand il a dit il y avait eu un génocide sur sa planète, est-ce que vous avez déjà vu cette histoire dans les autres séries? Est-ce que Oui. c'est abordé? Est-ce qu'il y a des épisodes vraiment qui traitent que de ça? Oui. Bah moi, du coup, là où j'en suis, je sais pas, j'avais jamais placé le mot génocide dessus. Alors si, mais c'était pas amené de la même manière. Du coup, ça m'a surpris. Je me dis bon bah je vais voir ça. J'en suis pas encore là, c'est tout. D'accord. Ok. Donc, sur Gallifrey, Après, si, il y a les deux cœurs aussi, mais bon, du coup, je sais que c'est un extraterrestre, alors bon, je me dis qu'il y a plein de possibilités quand extraterrestre d'avoir deux cœurs. ok. Bon, la première question que je me suis mis en mettant à la place d'un fan, c'est je me serais demandé qui sont les seigneurs du temps. C'est de résumer un peu qui sont parce Ah ouais, que il balance ça comme ça. Donc, c'est pas faux. les seigneurs du temps sont les habitants de la planète Gallifrey. En tout cas, c'est une partie de ces habitants-là. Ils ont donc la particularité d'avoir des noms qu'ils choisissent, des titres. Donc, dans l'épisode, on nous a donné le docteur, l'évêque. Donc ça, c'est dans les sous-titres. Il y a une autre traduction en VF encore, mais bon, bref. Le docteur, l'évêque, la Rani, le conquistador, le tatillon, l'imposteur. Certains de ces noms, on les connaît déjà. Peut-être que j'en reparlerai. La Rani, par exemple, c'est un personnage des classiques. Et donc, une autre particularité, c'est que quand les seigneurs du temps meurent, ils peuvent survivre en changeant de corps. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à exister. Ils ont une espèce de pouvoir, ils sont sensibles aux différentes timelines. C'est pour ça qu'au début de l'épisode, le docteur, il est capable de se souvenir que Ruby a changé le temps en marchant sur le papillon. Je sais pas si c'est clair. C'est parce que les seigneurs du temps, ils sont capables de faire ce genre de choses. Et ils ont inventé les TARDIS pour voyager dans le temps et l'espace.
Par contre, contrairement au Docteur, les Seigneurs du Temps, ils ont comme règle de ne jamais interférer dans le cours des événements, sauf quand ils ont envie, quoi. Du coup, ça sert à quoi de faire des voyages dans le temps? S'ils peuvent pas changer l'histoire. Leur règle, c'est d'observer, c'est des observateurs, en quelque sorte. Ah, Et après, ça. comme je dis, des D'accord, fois, et ils ils observent et outrepassent leurs règles. après, ils en font quoi? Ils en font quoi de leurs observations? Bon, tu sais, c'est des gens un peu. Comme en fait, le Docteur, il les décrit. Je sais plus quel mot il décrit, mais il dit, hein, ils sont un peu pédants, quoi. Ils sont un peu au-dessus d'eux-mêmes. Donc c'est un peu, ils se sentent supérieurs et Ils sont quelque sorte, ils en arrogants. font rien, mais ils sont arrogants. Ils ont leur manière de décider que les choses doivent se passer comme ça. Enfin, ils observent les timelines, ils observent le temps et voilà quoi. C'est J'ai des pas vraiment de philosophes. réponse à avoir à ça, mais D'ailleurs, l'Arani, je me demandais à quoi ça correspondait, ça veut dire quoi en fait? J'ai jamais entendu ça avant. alors l'Arani, c'est en fait ça vient de la langue indienne ou non, je me trompe peut-être. Mais je crois que ça veut dire reine dans une langue. Et je me souviens plus de la langue. J'ai pas envie de dire de bêtises. En indo peut-être? Donc il y a des hommes et des femmes sur cette planète. Oui. Oui, oui, les hommes, c'est des seigneurs du temps. On dit plutôt dames du temps pour les femmes aussi. Ça peut exister. Et un seigneur du temps peut se régénérer en homme ou en femme, ou en tout ce que tu veux. Et s'il est seigneur du temps, il peut pas revenir au moment du génocide pour sauver les autres seigneurs du temps? Après, je sais pas si on a envie d'aller ultra loin dans tout ça, mais c'est aussi des règles de Doctor Who sur le voyage dans le temps, où tu ne peux pas, normalement, tu ne peux pas voyager dans ta propre timeline et changer les cours des événements. C'est Après, pour il y a ça plusieurs qu'il dit à explications Wesley. scénaristiques là-dessus. Ouais, oui. J'ai pris quelques noms de Seigneurs du Temps importants de la série parce que j'avais envie. Mhm. J'avais Rassilon et Omega, que j'ai envie de mentionner, c'est les fondateurs des Seigneurs du Temps. Le Maître, que je présente simplement comme le Moriarty du Docteur. Et la Rani, je voulais un peu en parler parce que on l'a jamais revue dans la série originale, elle est que dans les classiques. Elle apparaît dans 2 épisodes des classiques et dans un épisode spécial qui est sorti en 1993. Et en fait, la Rani, c'est une brillante scientifique pour qui la morale passe au second plan par rapport à ses expériences. Et avec le maître et le docteur, la Rani ont tous étudié ensemble en même temps dans la même académie à Gallifrey. Et donc ça fait d'anciens amis ennemis qui ont une relation super intéressante entre eux que j'aime beaucoup. Ah, c'est des potes de collège. Voilà. Et une question importante que je me suis posée, c'est parce que quand même un truc qui est dit à plusieurs reprises dans l'épisode et je pouvais pas ne pas en parler, c'est le docteur qui parle du fait qu'il est adopté. Oui. Et donc, Oui. en effet, donc comme il dit dans l'épisode, il a été adopté par les Seigneurs du Temps. Donc ça fait de lui, ça c'est un gros point d'interrogation, ça fait de lui quelqu'un qui de base n'est pas un Seigneur du Temps, qui a été adopté par les Seigneurs du Temps. Donc on ne sait pas vraiment ses origines. Et ce que l'on sait on sait pas non plus, parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de points d'interrogation, on sait pas vraiment que c'était quoi sa vie en tant qu'enfant. J'ai dit, on sait qu'il a été à la même école sur Gallifrey que d'autres Seigneurs du Temps, ok, mais c'est tout quoi. On sait simplement que sous sa forme de premier docteur, il a fui la planète de Gallifrey en volant un TARDIS et qu'il a fui vers la Terre où il atterrit en 1963 et c'est à ce moment-là que le TARDIS est resté coincé sous la forme d'une boîte de police bleue comme il l'explique dans l'épisode. Et depuis, c'est la série quoi. C'est à ce moment-là que la série a commencé en fait. C'est beau. Voilà, c'est tout bon. Ouais. Et donc pour la question de la destruction de Gallifrey, spoilers, il faudra voir les anciennes saisons. Ouais, on peut pas tout c'est raconter non plus. L'idée de ce podcast, en fait, qui est sous-jacente, c'est pour vous encourager à aller voir l'ancienne série aussi. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux de pas trop spoiler en racontant, en restant un peu dans ce que l'épisode nous dit déjà en fait. Ouais. Il nous dit qu'il y a eu un génocide. Oui, non, là, bon, ça va. je peux T'as pas pas passer spoil, ça va. ailleurs. Tu vois. Enfin, c'est pas incroyable. Enfin, ça va. Bah du coup, faut aussi demander à Rose. C'est des mini-spoils qui donnent envie de regarder la série, quoi. En tout cas, c'est marrant de savoir qu'il y a toute cette histoire-là qui est développée dans les saisons précédentes, je pense aussi. Bah le plus gros spoil du coup pour moi, je crois que c'est le seul, c'est l'adoption.
Voilà. D'accord. Ouais, mais pareil, comme c'est dit dans l'épisode, je sais que c'est un gros spoiler en soi. Ah oui, non, mais en plus, enfin, je sais plus, mais ça date, je me suis fait spoiler il y a des mois de ça déjà par rapport à ça, et du coup, je suis juste là, genre, ah ok, bon, bah, je l'apprendrai à un moment donné, mais c'est même pas, du coup, ça amène un nouveau mystère, en fait. C'est pas non plus, voilà, on me révèle pas un truc de ouf sur le docteur, je sais pas, un fait, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, je sais pas, juste ça rajoute encore plus de mystère, et moi j'aime Oui. bien. C'est ça. Voilà, Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. de rien. Oui, Merci de nous avoir spoil. Non, je rigole. Se faire spoil dans Doctor Who, c'est presque normal. Ouais. Alors, Non, mais c'est pour l'embêter. Hein. Et ben, je quitte le podcast. qui d'entre vous, lesquels n'ont pas vu l'épisode qui suit encore? Moi, j'ai pas vu. Ok. Rose, tu l'as Je vu? suis raisonnable. Oui, j'ai vu. D'accord. Alors donc, à ceux qui ne l'ont pas vu, donc à Maëlle et à Chloé, donc je vais commencer par Chloé, ton état d'esprit pour le prochain épisode? Eh bien, j'espère qu'on en a fini avec les bébés de l'espace, même les bébés tout court. Voilà. Et en fait, je me suis fait... merci Disney qui met des images à chaque fin d'épisode, donc je me suis Oui. fait un peu spoil le reste. Et forcément, de ce que j'ai vu, bah ça m'a donné envie, quoi. Ah, bah c'est déjà ça. Parce que si t'avais Je sais dit- pas si je peux dire, mais le vrai, le retour dans une époque pas trop lointaine, ouais, ça donne envie, quoi. Avec d'autres tenues et tout, ouais, ça j'ai hâte. Donc voilà. D'accord. Voilà. Maëlle? Ah, je suis content pour répondre à cette question. Ah, et bah écoute, c'est vrai que je te la pose jamais sur Retardis. Non, on peut pas parce qu'on connaît Bah, la voilà. suite. Hein. J'ai vu le teaser, je suis très emballé parce que j'aime beaucoup l'époque, parce que ça me rappelle, bon, pas mon enfance parce que j'ai pas connu cette époque, mais quand je vois les costumes, quand je vois les coiffures, je me dis qu'il y a moyen pour qu'on oublie, les couches et les biberons et que les choses sérieuses commencent. Ouais, ça espérait pour le coup, hein, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les bébés, ça va bien 5 minutes. Et toi, tu l'as vu ou pas, Cédric? Ah bah oui, moi je regarde les épisodes dès qu'ils sortent. Bon, j'en suis pas allé regarder à 1h du matin, parce que ce serait vraiment too much, après j'arriverai pas à redormir. Mais dès que je me réveille, c'est la première chose que je fais en fait, je regarde l'épisode. Ah, c'est une bonne idée de voir l'épisode des bébés à 1h du matin. Ah bah, je l'ai fait, hein. Bah après, enfin Voilà. voilà, donc pour expliquer quand même au niveau de l'état d'esprit, effectivement, donc chacun a le droit de regarder l'épisode comme il veut. Comme vous le savez, on est enregistré en plus. On n'enregistre pas directement quand l'épisode sort. Enfin voilà, hein, il y a un moment de préparation de l'émission. On essaye, voilà. Donc du coup, chacun a le droit vraiment de regarder l'épisode au moment qu'il sort s'il en a envie. Et après, bah voilà, par contre, effectivement, on pose la question uniquement à ceux qui, au moment de l'enregistrement, ne savent pas ce qui se passe derrière. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Très bien. Et bah du coup, c'est là-dessus que se termine cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel, donc comme on l'a dit, le Docteur et Ruby décident de voyager dans le temps pour découvrir la création du premier album d'un groupe qui a révolutionné la musique. Enfin, je crois qu'il a révolutionné un peu la musique quand même, ce groupe. Légèrement. Ouais, on est d'accord. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer vos avis sur ces réseaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via ces mêmes réseaux en partageant nos publications. Vous pouvez aussi le faire sur les différentes plateformes de podcast en laissant des commentaires sur l'émission ou sur ces épisodes ainsi que des évaluations sympas. Lire des retours de nos auditeurs et auditrices nous fait toujours plaisir et nous encourage énormément à continuer. Quel que soit le soutien que vous choisissez, vous trouverez tous les liens et toutes les infos en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos autres émissions Retardis Experience qui débriefent les épisodes de la série New Who, comme je l'ai dit en début d'épisode, et Vortex au-delà du Retardis, une émission thématique autour de la série Doctor Who. Ces deux émissions sont disponibles sur toutes les plateformes habituelles. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Kenavo. Salut!
sont adorables, pourquoi vous cachez? Ta gueule. Ah, excusez-moi, tu dis pas ta gueule. Ta couille. Ta couille. Parce que je ne veux pas les voir mourir. C'est pas les types qui vont me porter. La situation n'est pas très bonne ici. Et qu'est-ce que vous regardez? Bah là, on va regarder Game of Thrones. Ils regardent aussi? Ouais, ils adorent ça. Et je ne veux pas qu'ils me voient mourir. Fais chier cette super pétasse. On est sur une station fermée complètement isolée. J'arrive pas à avoir une localisation précise. Je vous avais dit que ces systèmes, c'était de la mauvaise qualité. Hé! Oh! Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je ne te permets pas de me parler de la sorte.